Enfin, la première fois que je vous avais contacté, c'était toujours dans le cadre de la pathologie auto-immune. D'accord. Un peu, Maladie auto-immune, parce que Thomas n'est pas du tout au courant de. oui, donc j'ai beaucoup de pathologies auto-immunes et en fait, on n'a pas le nom parce qu'il est impossible de faire, oui, pathologie auto-immune. Et donc, on parle une maladie inconnue, ce serait une immunodéficience primaire, la secondaire étant le sida, pour donner. Donc, la thyroïde, c'est une hypothyroïdie d'Hashimoto. Donc là, le grand responsable, c'est l'hypophyse. Puis il y a le foie, il y a les articulations, il y a la peau, il y a le sang, parce que j'ai des risques de thrombose très très sévères. On appelle ça lupus, le Sjögren. Enfin, donc, bon, là maintenant, les muscles, le système nerveux qui m'embête le plus en quelque sorte. Et quand j'ai écrit à Fabienne, c'était parce que j'avais des poussées, mais j'ai ces poussées depuis très longtemps, qui devenaient absolument infernales. C'était comme si j'étais recouverte de piqûres de moustiques. Et donc l'envie de gratter, immanquablement à un certain moment, mais à part que dès le moment où je gratte, c'est exponentiel. Et donc je peux avoir à la limite d'une décharge électrique, d'une brûlure, d'une démangeaison, mais ça peut passer par l'oreille. Et si je gratte l'oreille, ça va atteindre le genou. Je donne un exemple, quoi. Donc, il m'est impossible de me doucher parce que j'ai le corps en feu. Pendant ces crises-là, en fait. Oui. Et donc, Et ça vous prend n'importe quand? oui, Il n'y a ça pas de, prend il y a pas de règle, quoi. chaque fois, c'est toujours des poussées. Et je sais quand c'est comment, mais j'ignore quand je vais pouvoir mettre un terme. Et là, le seul traitement, c'est un antidouleur contre le système nerveux qui dit simplement au cerveau, coucou, tout va bien, elle n'a plus Oui, mal. d'accord. Voilà, c'est tout. Mais ça ne soigne rien. Et donc, c'est de plus en plus important, en fait. Et donc Vous là, aviez essayé, je ne sais pas si on en avait parlé, pardon, je vous coupe, Muriel, des séances d'acupuncture ou pas? j'ai déjà fait Ouais, ça n'a pas fonctionné. D'accord. Ok. non, non, non. Et voilà, c'est pour ça que bon, j'ai déjà essayé toutes sortes. On m'avait dit, c'est pour ça que je vous avais écrit l'histoire de l'expérience chamanique. Bon, c'est vrai que j'ai ça depuis longtemps, de faire des voyages, ça m'est tombé dessus. Et on m'a dit, moi, tu sais, Muriel, ce serait peut-être bien que tu creuses parce que souvent les chamans sont malades et tant qu'ils ne pratiquent pas, je dis, bon, ça me semble un petit peu léger. Puis j'ai essayé la bioénergéticienne, j'ai été voir, enfin, j'ai fait de la micro-ostéopathie aussi pendant des années. Et Oui, si oui. ce n'est que constater qu'il y a des dégâts et qu'on est remonté, remonté, remonté. Mais à côté de ça, il faut prendre en parallèle l'enfance que j'ai eue, où j'ai tout retourné contre moi. Donc, quelque part, euh, c'est embêtant, quoi. Donc depuis longtemps, j'ai un contact là qui s'affiche et qui m'embête parce que je vois plus Thomas et ça, tant qu'à faire, voilà. Et, bon, mais le problème, c'est que les médicaments qu'on m'a donné, le fameux Plaquenil, hydroxychloroquine, qui me convenait très bien, qui est un traitement de fond, on a dû l'arrêter parce que il y a des effets secondaires sur la cornée qui sont absolument irréversibles. Ok. Et donc là, ça a commencé, on a arrêté. Donc on a essayé autre chose qui était des immunosuppresseurs. Mais quelque part, je tombais malade tout le temps. Donc j'avais des rhumes. J'ai dit non, 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 là on abîme encore une autre partie de mon corps. Ça, j'ai pas accepté non plus. Et puis voilà, et puis bon, j'essaye de me détendre et de faire des méditations. Et puis j'ai commencé, comme je dis, j'écrivais la session avec Mathieu Monal, qui n'est pas une session, mais j'ai essayé ça. Et puis, Pour entrer en état de conscience modifié, en fait. oui, mais ça, je fais ça depuis longtemps, en fait. Étant donné qu'enfant, déjà, je me décorporais pour pas subir les viols de mon père. Enfin, Mhm. je subissais dans mon corps, mais moins dans ma tête. Mais quelque part, moi, je suis restée quasiment muette depuis. Mhm. Oui, je parlais, j'étais une grande dyslexique, mais j'ai toujours une petite voix, je ne sais pas exprimer la colère, je ne sais pas ce que c'est la colère, j'ai toujours peur de blesser l'autre personne, donc je me tais jusqu'au moment où le seuil dépasse et alors là, je m'exprime et puis ça se retourne contre moi. Enfin bon, parce que d'un coup, je suis une gentille et puis on me dit mais quel égo, mais non, c'est pas une question d'ego, c'est une question de respect.
Et voilà, donc là, quand j'ai fait des séances, je partais dans le cosmos, je me réveillais complètement perdue dans le noir, dans des états d'hypnose, ce qui n'avait rien à voir avec les sessions chamaniques, en fait, parce que là, c'est vraiment une toute autre énergie qui se passe. Tout à fait. Et puis alors, j'ai un contact particulier avec ma voisine où je ne comprenais pas trop. Ah oui, il y a cette histoire-là, oui, que j'ai vue. Mais ça s'est fait après la session de cet été, c'est ça? Oui, Ça s'est vraiment mis ça en s'est place. passé en décembre, hein, c'est ça. Ouais, alors là, vous êtes tombé sur une vampire énergétique, là, totale. Là, 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 là. Vous Mais êtes laissé absorber. Alors, juste pour reprendre en résumé, juste après, je vous laisserai la parole, Muriel. Donc, on fait une session au mois de juin, hein, c'est ça. Vous vous sentez mieux pendant un temps. oui, oui, je me sens vraiment. Enfin, il y avait comme un gros poids parce que de libération, parce qu'il y avait eu ce fameux vaccin Oui, où j'étais pas très bien avec ces injections. J'avais mon ADN qui circulait dans les labos en Europe parce qu'on fait des recherches pour savoir ce qu'il en est. Je suis un cas un peu unique, donc ça m'intéresse, mhm. euh, et donc, c'est vrai que j'avais été voir cette bioénergéticienne et depuis lors, j'ai des acouphènes. Et bon, elle me faisait travailler sur l'Égypte. Et mais je ne comprends pas. À un certain moment, je me suis dit, bon, moi, je viens pour avoir des soins, mais je ne travaille pas sur la planète. Donc, à un moment, il a fallu mettre un terme à ça. Sur la planète. Oui, oui, parce qu'elle était contre les 5G, et donc elle me demandait mon avis là-dessus. Bon, c'était sympa comme échange. Je me voyais mal payer chaque fois une session qui n'était Ah, finalement. mais attendez, d'abord, le principal, c'est vous. Vous libérez-vous, vous nettoyez-vous. Le reste, c'est pas de Alors, votre ressort. alors elle C'est m'a fou, dit, ça. écoute, viens faire des stages, je te ferai un prix D'accord. d'amis. Puis le prix d'amis n'était pas le prix d'amis. Et puis bon, là, j'ai vu des gens qui Ah débarquaient, qui mince. me disaient venir de Sirius. Il venait sauver tout, sauver la planète. Il venait sauver la planète, non? Alors bon, Ça, c'est j'aime bien le concept. anti-vax, des anti-ci, oh là Facile, hein? là là. Heureusement que j'avais quand même un bagage Mm. que j'avais développé personnellement. Oui. Et voilà, donc, mais bon, c'était toujours avec les archanges, avec les signes, Ah oui, ça, ça, alors là, oui, c'est vrai avec. que Euh, là, ça va pas, ça. Ça va pas. Ça bah, peut on pas est le bien faire. d'accord. Donc, et depuis lors, j'ai des acouphènes, quoi. Donc, Ok. alors c'est vrai que j'ai suivi Luc Bodin, qui est quand même quelqu'un dont elle s'est inspirée, la bioénergéticienne. Et oui. Mais Louis utilise aussi les archanges. Et oui. Et voilà. Là est le Euh, problème. donc, quand on fait ça, Pensez quand même, Muriel Archange, c'est égal Archonte, c'est ah, mais je pareil. sais, je Vous sais, savez, hein? je sais, je sais. Mais Donc, à partir du moment à où, après, l'époque, ce sont des croyances, hein, à c'est, l'époque, il y a voilà. 10 ans, je ne savais pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, et donc j'étais contente. Donc je sentais plein de vaisseaux régulièrement au-dessus de ma tête. Jusqu'au jour où on a eu une autre session avec Martina. Ouais. Ça y est, ils sont nouveaux là. Mais bon, et puis bon, vous m'avez nettoyé Hmm. toutes les deux. Ouais. Et voilà. Ok. Donc aujourd'hui, cet épisode, donc après cet été, il y a cette vampirisation par cette voisine avec, bien sûr, le, le syndrome du sauveur qui s'est réveillé en vous quelque part, hein, n'est-ce pas? Ah oui, Et ça, oui, de toute mais façon, c'est quelque chose qui est assez difficile à brûler, mais quand on en prend conscience et qu'on est voilà. attentif, Voilà. ça va passer, ça finira. Mais oui, oui, parce que hier, j'ai encore eu le cas avec mon compagnon. Ah, Finalement, je me dis, ouh là 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 là, je retombe dedans et je lui dis, écoute, c'est de ma faute, parce que finalement, il m'envoie une pique et puis il me dit, non, je te le dis pas parce que tu vas mal le prendre et je l'emmène à l'hôpital parce que, bon, ben, il y a quelque chose de visiblement grave qui est en train de se mettre en place. ah, Et travaillé en moi pendant des années en milieu hospitalier et au service des urgences, donc j'étais assez bien placée que les tâches dans le poumon et ci et ça, ben, on ne peut hmm, pas attendre. Donc, je mets un peu la machine en route pour avoir tous les examens, pour faire les images qui ont été faites il y a 3 ans et celles qui ont été faites il y a 10 jours. Bon, tâche dans le poumon, on rigole pas avec ça. Et puis finalement, on discute dans la salle d'attente et puis d'un coup, il veut me sortir une pique et j'y vais.
Je regarde, mais pourquoi me piquer, quoi? Pourquoi? En fait, c'est pas lui, c'est souvent une entité derrière qui, Oui. qui embête, quoi. Et là, il s'est tu et il dit, ah non, je vais pas te le dire, je vois à ta tête c'est que ça va pas te Ah, faire. Mais pourquoi le formuler? Et puis au final, je dis, mais écoute, c'est finalement de ma responsabilité. Je suis responsable parce que je ne devais peut-être pas être là à tes côtés, tout simplement. Et que maintenant, tu as tous les éléments. Et puis bon, ben, ça a pris des grosses proportions, hein, parce qu'habituellement, je me tais. Et là, j'avais quand même une colère qui était en train, j'ai mes mains, j'ai cette colère qui est là, et je vais quand même essayer de l'exprimer, de me dire c'est pas correct pour moi en tous les cas. Soit on me mhm. dit, mais on joue pas à me dire non, ça va pas te plaire, je te le dis pas. Et je me dis mais à quoi on joue? Et puis voilà, ça m'a Ça a résonné chahuté. sur quelque chose qui vous a fait réagir dans le sens où bah, qu'est-ce que je fais là et est-ce que je suis encore tombée dans un piège, quoi, quelque Oui, c'est ça. part. Alors, dans la semaine, Mm, ben, j'aide une dame dans le métro et là, ça se passe bien. mm. Je lui porte son chat, j'aide avec sa valise parce que, bon, ben, c'est dans ma nature d'être Oui, ça. après, bon, ça J'ai ne veut pas déjà dire qu'on va réalisé. pas apporter de l'aide à quelqu'un qui en a besoin, il n'y a pas de souci. Voilà, Mais c'est donc pas j'ai la même déjà chose. réanimé une dame en Ouais. rue jusque quand les urgences arrivaient, les pompiers. Mais c'est dans ma nature d'être comme ça, en fait. Je peux pas Mhm. faire autrement. Mais là, je me suis fait abuser, là, 2 fois l'autre, la dame, là, au Ouais. point qu'elle m'avait dit que je m'étais fait abducter pendant la nuit. Ah oui, ça c'est elle qui vous a donc alors pour l'histoire, c'est la voisine qui a entendu un bruit, c'est pour Thomas parce qu'il connaît pas l'histoire, qui a entendu un bruit, qui vient chez vous, vous étiez par terre, c'est ça? Non, pas du tout. Non, même En pas. fait, je Et elle me a dit fais qu'elle vous a vu avec elle dort, donc c'est un palier où je vis dans un immeuble, Mhm, donc il y a 2 appartements par palier. d'accord. Et elle a un immense appartement à côté de moi qui Oui. a 175 mètres carrés. Et donc sa chambre est contiguë à la mienne parce qu'elle dort plus avec son mari. Et donc nous avions sympathisé parce que j'ai fait un sauvetage l'été passé Oui. pour sauver un chat. Et puis depuis lors, on a un petit peu échangé. Si ce n'est que ces derniers temps, elle avait tendance à s'incruster énormément, 30 messages par jour, venir pour une raison X ou Y chez moi, il fallait la mettre dehors. Quand elle était dehors, et elle restait encore un quart d'heure sur le palier. Enfin bon, ça a pris des Vous pouvez plus, proportions. on peut pas s'en dépêtrer, quoi. Voilà. Et donc, elle m'a vu que j'étais pas bien. Elle est quand même, malgré tout, je vous ai écrit, elle est atteinte du grand mal de. Vous me l'avez dit, mais je sais plus. C'est une maladie où on a des tremblements. C'est comment ça s'appelle? Attends, je sais pas, vous parlez de ma Parkinson? Non, c'est pas ça. Non, c'est une maladie nerveuse cérébrale. On fait des. Ah, attendez, oui, trouble de la personnalité multiple, je Oui, mais vois. avant ça, elle était malade, elle est Ok. atteinte de Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. épilepsie. Ah oui, d'accord, crise Ah, et d'épilepsie, donc, ok. et en fait, j'avais quand même constaté quelquefois, quand elle m'appelait, elle jouait sur sa voix, elle jouait sur ci. Et donc, moi, j'essayais de rester au centre pour ne pas rentrer dans le jeu. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui était trouble. Mhm, Et au final, elle me dit, oh, mais c'est pas grave, je vais pas chez le médecin. Je n'ai qu'à utiliser ma petite voix. Et puis, c'est arrivé comme ça maintes fois. mhm. Et, euh, et donc, ben, un matin, elle me téléphone, ben, le jour où je vous écris. Ah oui, Je c'est demande ça, la c'est ce que vous session. avez noté, oui. Et Ah, donc, je demande la session parce que je dis, il doit y avoir autre chose là en dessous, c'est pas possible avec mon système nerveux. Donc, ça s'appelle les fibres fines du système nerveux qui sont mhm. atteintes. Et elle me dit, Muriel, est-ce que tu vas bien? J'ai entendu un énorme boom. J'ai cru que tu étais tombée de ton lit étant donné que tu as augmenté tes doses de Lyrica. Mhm. Ah bon, j'ai dit, ben non, je ne suis pas tombée de mon lit, mais je me suis réveillée avec une douleur à la main droite, ici. Bizarre, j'ai jamais eu ça. Et donc je dis, et assez aigu quand même. Et elle me dit, mais tu sais, j'ai entendu des bruits chez toi. Et c'est comme ça que je l'ai fait un petit peu parler. Et donc elle m'a raconté qu'il y aurait eu un homme, il y avait 3 hommes, un dans ma chambre qui était soi-disant bienveillant, euh, Mhm.
avec un casque, une cape qui ressemblait à mon fils et qui aurait eu un vaisseau. Et moi, moi, je me suis rendu compte de rien. Donc, je me suis dit, mais avec, puis je trouvais ça très, très, très Ouais, curieux. bon, d'accord. Elle est partie dans un truc. Ok. Tu sais, je pense pas que je me suis fait abducter, et puis voilà. Par contre, j'ai vécu autre chose. Et là, ça, je suis sûre de l'avoir vécu. Après avoir un moment d'hypnose, de test d'induction, je me suis réveillée en tenant un dragon hors de mon ventre, comme je vous écrivais le film Miel, et je lui disais souveraineté, parce que quand je revivais les viols de mon père enfant, je n'arrivais pas à y mettre un son, je ne savais pas dire non, c'était terrible. Et donc je continuais à subir sans pouvoir y mettre un son. Et là, je dis non, je suis souveraine. Malgré tout, il y a quand même un son qui était, et c'était un horrible petit dragon. C'était une femelle et qui devait avoir un petit mètre, quoi. Donc, et puis voilà. Et ça, c'était tout à fait autre chose que l'abduction ou par rapport à ce que les vaisseaux que je sentais. Oui, 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 oui. D'accord. Alors, je vais parler de l'histoire de mon fils qui était fasciné de dragons depuis toute son enfance. Ah, vous voulez comprendre, voir s'il y a Et quelque je me chose. demande, c'est ce que j'écrivais au point où j'en suis. Bon, c'est vrai que quand j'étais enceinte de Louis, je ne travaillais pas, j'avais beaucoup de contacts avec Louis, avec cette âme, avec cet être en tous les cas. Puis bon, ben, maintenant, ben, ça n'a rien à voir. Hein. Il a 28 ans, il va avoir 29 et puis, bon, ben, il était très colérique enfant. Heureusement, je ne travaillais pas, donc j'ai pu beaucoup m'occuper de lui. Et il était fasciné par les dragons, quoi. D'accord. Vous voulez comprendre pourquoi, s'il y a une Est-ce raison. qu'il y a quelque chose? D'accord. Ok. Bon, bon. Mais écoutez, je pense qu'il y a déjà matière à aller voir ce qui se passe, hein, Voilà. et répondre à vos questions. Donc, au final, Oui. vous avez donc passé quand même quelques semaines peut-être où vous vous sentiez mieux, puis à nouveau, c'est retombé. Après Martina, Hein? non, après Martina, je me Ah, suis vraiment sentie bien pendant oui? même un Ah, gros moment, étant donné d'accord. que Ça a j'ai tenu longtemps quand même, commencé. ouais. Ah Bon, oui, ça, ça a d'accord. tenu. Enfin, disons qu'il ne faut pas oublier que moi, j'ai changé de boulot le 1er juin. Oui. Je me suis retrouvée dans un service où j'étais complètement refaire de la comptabilité après à 55 ans dans un service de contentieux. C'était pas évident. Je me suis accrochée, j'ai D'accord. appris. J'y suis toujours et maintenant je suis vraiment bien appréciée euh, et respectée aussi malgré tout. Il y a, ben, je me suis remise en couple après 6 mois de Voilà. séparation avec Michel, mais bon. Dans d'autres conditions, comme vous Dans d'autres l'expliquez. conditions, hein, il y a toujours beaucoup de solitude dans ma vie, malgré Mhm. tout. Il y a pas de projet, il n'y a pas d'objectif. Ça, c'est ainsi. Je me suis mise peut-être par des élans d'amour, et puis, mais je dirais que mon réservoir d'amour n'est pas rempli non plus. Euh, voilà, j'ai des grands moments de solitude où je me trouve mieux seule finalement parce que je me sens fort agressée des fois par l'extérieur. D'accord. Et pour le reste, ben voilà, les choses ont- j'ai traversé les mois et puis d'abord la maladie a continué, donc on a arrêté mais en octobre, novembre, on a arrêté. Enfin, on m'a mis sous immunosuppresseur que j'ai arrêté parce que j'étais trop malade. Et donc en décembre, on a décidé de l'arrêter. Et puis, bon, ben, le retour de la maladie, la voisine aussi qui m'a vraiment vampirisée. D'accord. Et voilà, je me dis, mais non, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi, voilà. Bon. Donc ça c'est la mise au point. Donc on va aller voir directement ce qui se passe. Prête, Muriel? Prête, j'éteins. Allez, c'est parti. Thomas, allez, tu t'installes. Donc vous avez bien coupé le son. Vas-y. Ah, elle a carrément parti. Attends, Thomas. Elle a quitté la conversation. Mince. Attends, j'en profite le temps qu'elle arrive. Vas-y.
Voilà. Muriel, vous revoilà. Parfait. Thomas va revenir. Voilà, là c'est parfait. C'est le micro qui est coupé. Donc on n'attend plus que Thomas, qui va pas tarder. Je me permets, Fabienne. Oui, J'avais vécu aussi une belle situation avec mon chat où j'ai vu tous ces félins. Voilà. ça c'était lors d'un voyage chamanique, si j'ai bien compris. Non, c'était avec le test d'induction. Donc, Ah, d'accord. Ok. il y avait une Alors, question, un dessin. déjà, ouais, je l'ai vu, je l'ai vu. Alors, Ah oui, d'accord, il faut faire la différenciation. Alors, attention aussi, moi, je mets toujours en garde avec les tests d'induction et là où on se trouve parce on est souvent dans l'astral. oui. Donc, tout ce qui est astralisé, alors ça peut être des monstres, hein, des scènes assez cauchemardesques, ou alors ça peut être des trucs super chouettes, mais c'est de l'astral. Oui, oui. Donc, il faut toujours se poser la question. Déjà, ne pas croire ce que vous avez vu à la base, c'est-à-dire rester bien et puis se dire est-ce que ça me sert? Enfin, moi, c'est ma façon de fonctionner. Est-ce que ça me sert? Est-ce que ça me sert pas? Est-ce que c'est intelligent? Est-ce que c'est pas intelligent? Parce que c'est bien joli de me montrer des beaux trucs, mais ça fait Mhm, quoi, mhm. hein, concrètement? Oui. Vous voyez, quand je parle d'intelligence, c'est à ce niveau-là. C'est Mhm. vraiment faire le tri parce qu'on a trop vite fait de se faire embarquer, soit dans des peurs, soit dans des trucs super où on se sent super bien, mais c'est quand même c'est polarisé. C'est ou très bien ou très mal et on n'est pas centré. Vous voyez l'idée? Oui. Donc déjà avec ça, si vous voulez, ça vous donne déjà une bonne indication, une bonne façon de fonctionner. Je veux dire plus juste, si ça vous parle, mais Oui. ne croyez rien de ce que je vous dis. Faites votre, faites votre Voilà. propre chemin. J'ai un micro. Voilà. Allez, c'est parti. Thomas? C'est bon. Alors, tu respires profondément et tu vas pouvoir maintenant sentir que ton corps se détend, que tes muscles se relâchent. Tu sens vraiment que c'est comme si toutes, tous tes muscles, les épaules, la nuque, se détendent. Et cette détente se propage dans tout ton corps et permet déjà de relâcher les tensions, les préoccupations. Tu sens que ta respiration s'apaise, s'amplifie. Et tu sens le rythme régulier de ta respiration et les battements de ton cœur. Et cela te permet de te centrer en toi, dans un espace totalement neutre que tu choisis. Je compte simplement à l'envers de 5 à 1, Thomas. Et pendant que je compte, tu restes dans cet état de détente agréable. 5, 4, 3, 2 et 1.
Thomas, Oui, comment ça va pour toi? bien. Ok. Peux-tu entrer en contact avec Muriel, s'il te plaît? Elle est devant moi. Elle me voit. Elle est mal, mais j'ai mal à définir plus précisément. Mais elle a une expression de visage qui n'est pas sereine. Mhm. Et il y a deux choses qui ressortent, surtout, c'est une couleur rouge qui est en elle de la gorge au plexus et comme attirée derrière elle. Et derrière, c'est plus précis, c'est un peu plus un vortex. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment ça, qui est vertical. C'est pas collé au dos, hein, c'est, je sais pas, Oui. ça derrière elle, qui est couleur violet noir, Ah. qui semble tourner sur lui-même et Alors, qui a qu'est-ce qui est rouge et qu'est-ce qui est violet? Attends, Thomas, parce que là, le, le vortex est au Oui, violet d'accord. noir. Et c'est comme si qu'il aspirait ce truc rouge qui lui appartenait. C'est l'impression, ça, je sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose de rouge qui est en elle qui part par D'accord. derrière, comme D'accord, aspiré d'accord. par le vortex. Ok. Euh, Ça me dit que oui, ça aspire. Ça m'a dit aspirer l'énergie. Ok. D'accord. C'est en continu. Et ça me montre autour d'elle. Alors là, je pense que c'est symbolique, mais. Et ça me dit que ça vient de déstructurer. C'est comme ça que j'allais appeler ça. Tout, autour d'elle, il y a des. Tout est déstructuré autour d'elle. À cause aussi de ce vortex. Et elle me D'accord. fait Ok. comprendre que c'est davantage dans. Enfin, c'est aussi dans le physique que tout est déstructuré autour d'elle. Ah oui, ça a une action, une incidence sur le physique. Oui, Je comprends. dans le monde Mhm. physique. Oui. C'est bien Muriel qui est là, Thomas? Oui, pardon, Ok, oui, c'est elle. parfait. Elle me dit qu'elle est désemparée, je cite. Oui. Elle me dit que elle sait plus à quoi s'accrocher, Mhm. elle sait pas à qui faire confiance. Elle dit qu'elle a du mal à se faire confiance déjà elle-même. Euh, Ça, c'est embêtant, c'est vrai. Elle le sait, elle me dit qu'elle a du mal à, comment dire, à avoir les idées claires, à réfléchir, enfin réfléchir, oui. Oui, C'est la partie subtile, hein, pas forcément la physique. Là, la partie subtile a du mal à avoir un raisonnement lucide, qu'elle dit, pour d'accord. comprendre sa situation et s'en défaire. Elle sait qu'il y a beaucoup trop de zones d'ombre, qu'elle ne comprend pas tout, et ça la triste, c'est pas le bon terme, mais ça la met dans cet état davantage. De confusion, en fait, Voilà, et de doute, en fait, sûrement. Ok. ouais. Mhm. Bon, oui, vas-y. Non, 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 pardon, c'est mon Je te chat vois faire des jets. Ah, c'est ton c'est chat. mon chat qui arrive. C'est ton chat. Bien. On a juste besoin de son accord, son consentement, juste pour la durée de cette session, pour pouvoir l'accompagner. Oui, elle dit oui de la tête. Elle dit, Et voilà. elle dit, enfin, ça me fait c'est pas drôle. Elle me dit, faites ce que vous voulez. Non, on va juste l'accompagner pour qu'elle fasse. C'est ça le plus important. Et surtout qu'elle ait les prises de conscience nécessaires pour lui permettre de rectifier, de corriger ce qui doit l'être. Bien. Euh, écoute, Thomas, tu étais en train d'observer ce vortex, d'observer ce vortex qui absorbait quelque chose de rouge. Regarde ce qui attire aussi ton attention sur elle, s'il y a d'autres choses, d'autres éléments, s'il te plaît. Oui, tout de suite, ça me renvoie à son coccyx. D'accord. Il y a un implant. J'allais Ok. dire dans le bas du ventre, mais je sais pas où exactement. Mais là, je ressens une gêne au niveau vraiment du coccyx. Je pense que c'est le coccyx. C'est une zone particulière. On n'a pas l'habitude de ressentir des choses dans cette zone-là. Enfin, en tout cas, pas moi. Mhm. Oui, ça me dit oui, c'est le coccyx. Je regarde ce que ça fait. Ça me dit, alors, ou celle qui me dit ça, mais c'est une capsule. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Oui. Alors, capsule implant, oui, c'est pareil. Ok, c'est tout comme. Et à quoi ça sert? Ça me montre l'image d'une
petite capsule, en effet, qui est ouverte et qui vient constamment dissoudre, je sais pas le bon terme, je sais pas pourquoi ça me dit dissoudre, mais qui vient dégager une sorte de particule ou je ne sais quoi en elle, d'énergie, on va dire, en continu. Ça semble comme infini d'ailleurs. La C'est capsule. quelque chose qui diffuse ou qui Ouais, c'est ça, absorbe? qui diffuse. D'accord, Qui d'accord, diffuse en elle. d'accord. Et quels sont les effets? Je regarde. Elle me dit que ça me dit que ça contribue au terme qu'elle a utilisé à la déstructuration, mais là davantage de ses énergies, de ses corps, de son alignement, et que ça monte, ça vient, en tout cas ça atteint. euh, Elle me dit le cerveau, mais elle veut dire par là le mental et l'émotionnel dans le physique. Quand elle parle de ça, c'est aussi le cerveau, le système neurologique ou c'est simplement ce que tu viens de décrire? Ou Bah, c'est elle plus qui que note. Je demande, aussi? je regarde. Ouais, Pour elle, c'est c'est tout dans le pareil? même paquet. Ouais, D'accord, ok. Tout compris, on va dire. ouais, ouais, Allez. ouais. Ah oui, le Ok, fonctionnement. je regarde ailleurs. Elle a un marquage au niveau de la poitrine, là, ici, au-dessus du plexus ici. Mhm. Euh, Ça forme comme une sorte de T, ou même plutôt de croix, mais je crois pas que ce soit connoté religieux pour autant. D'ailleurs, c'est assez courbé. Le trait vertical, il ressemble un peu, il est assez courbé. Euh, Ça me fait comprendre que c'est là depuis longtemps, longtemps sous-entendu plusieurs vies, et que ça Oui. s'accroche, ça persiste. En tout cas, c'est la sensation que elle a, que ça sentir, que ça ne partira jamais. Euh, et d'elle-même, elle me dit que elle y ressent une forme de soumission, mais elle ne sait pas à qui ou à quoi, mais qu'elle est comme tenue en laisse par cette chose-là, par ce marquage. C'est son image. Euh, je regarde. Oui, je- quand je regarde l'effet de ce marquage, ça m'a en effet dit que tout son être et tout ce qu'il y a autour d'elle, c'est-à-dire tout ce qu'elle vit, ne dépend pas entièrement d'elle, mais du marquage, ou en tout cas de l'être qu'il y a de l'autre bout, on va dire. Ah, Euh, oui, d'accord. ok. Ça me dit, je sais pas si c'est Moussel qui pensait ça, mais c'est pas grave, que c'était déjà là avant sa première session. Et D'où le fait qu'il soit trop ancré et qu'il soit pas parti. Alors je sais pas s'il avait été vu, mais qu'importe, de mon point de vue qu'importe. Et c'était déjà là avant. Et de son point de vue, oui, c'est à cause de ça que ça persiste, que dans sa vie, elle n'est pas. Alors quand elle dit équilibrée, c'est pas d'un point de vue mental, hein, mais d'un point de vue énergétique, qu'elle soit pas équilibrée. Euh, ok. En effet, ça contribue, hein, ça c'est clair. Que ce soit là avant ou pas, ça contribue au déséquilibre aussi. un marquage en général est un symbole et est un signe, même plus que signe d'appartenance à quelque chose. Oui, là c'est le cas, c'est clair. Mhm. Je vois pas encore à qui, mais il y a quelqu'un, ça c'est sûr. Oui, oui, on verra. Ce qu'il faudra voir aussi, c'est pourquoi. Mm. En tout cas, ça n'a pas été vu puisque c'est toujours là. Si ça avait été vu, ça aurait déjà dégagé. Donc, bon, après, il y a des couches. On sait qu'il y a des couches, hein, mais on va vérifier quand même tout ça. Elle me montre sa nuque, elle me soulève ses cheveux. Oui, Alors c'est pas la nuque du coup, c'est vraiment le bas de la tête, là où il y a des cheveux déjà. la Qu'est-ce base qu'il du y a? crâne, Oui, quoi. oui, voilà, pardon, Ouais, ok. exactement. Oui, non, c'est bon. Euh, je regarde ce qu'elle montre. Mhm. Elle me dit qu'elle a peur. Je sais pas l'impression qu'il y a quelque chose. Hein. Elle me dit qu'elle a peur qu'il y ait quelque chose ou elle ressent quelque chose. Il y a eu comme une sorte. Alors, elle me dit comme une antenne, en effet. Ça fait comme. Alors, pas dans l'image, hein, dans l'idée qu'il y a quelque chose qui la marque et qui Ouais. la. Comme un GPS, je sais pas comment dire. Il y a eu ça c'est clair. Il y a eu en effet ce genre d'énergie, on va dire. Mais là, à l'heure actuelle, je vois rien. Si c'était peut-être la mémoire de quelque chose qu'il y a eu. Mais de concret, aujourd'hui, je vois pas. Pourquoi est-ce qu'elle te le montre alors? Parce qu'elle me dit, justement, ce qu'elle me dit, elle me dit pourtant Pour qu'elle comprend vérifier? pas. Bah, elle me dit qu'elle comprend pas parce que pourtant elle le ressent toujours. Et ça lui fait Ah, peur. Euh, c'est comme si que ça faisait bip bip bip, enfin, c'est l'image qu'elle me donne, et qu'elle l'entendait oui. toujours ce bip. Donc elle comprend pas pourquoi elle l'entend toujours s'il n'y a plus rien, si je vois rien en Mhm. tout cas. Du coup, je vérifie, mais. Alors, quand elle m'a dit ça, en parallèle, ça me disait que
c'était une impression qu'elle avait, mais qui était induite par quelque chose d'autre, et que c'était volontaire qu'elle pense ça pour qu'elle reste dans des peurs. Et du coup, j'ai l'impression que c'est le cas parce que moi, je vois rien. Plus rien Il n'y a aujourd'hui. rien, mais Mais il y en a comme la effet, sensation qu'il y a toujours oui, quelque oui, chose oui. C'est pas qu'elle a. une affibulation, elle ne rêve pas pour autant. Mais on lui donne l'impression qu'il y a encore quelque chose, oui, en effet. Mhm. Ok. Déjà, elle me dit que ça la soulage, même si ça lui fait peur aussi en même temps, ça la soulage. Peur qu'on la Est-ce manipule, ça le sent. que, est-ce que, juste une chose, Thomas, tu as parlé d'un implant. Est-ce que quelque chose de particulier provoque cette sensation, une technologie, un implant ou des fréquences, tu sais, envoyées? Cette J'ai l'air- sensation qui est toujours là, qui a quelque Hmm. chose. Regarde d'où ça vient. Pourquoi c'est resté? Qu'est-ce qui maintient cette sensation? Bah, c'est lié à la. Oui, en plus je le sens, j'avais un doute, mais là, c'est lié au marquage. Au T là, au T sur la Oui, poitrine, et au plus l'espèce de, précisément de croix là. Oui, et plus Ah, ah, précisément à ok. l'attention de l'être qu'il y a Mhm, derrière ce marquage. Parce que le marquage en lui-même, il est. Voilà. C'est plus l'intention de l'être qui est accroché à ce marquage, accroché à elle. mhm. Ses attentions à lui, Oui, de lui d'accord. mettre cette fausse croyance à tête. Quand je dis à lui, je suis pas encore tout seul, Donc, mais. influence et manipulation, quoi. Ouais, extérieur, ouais. Tu l'as, lui? Tu le vois? Je regarde, du Allez. coup, tant qu'à faire. Alors là, il a une apparence, mais je pense pas que ce soit sa vraie apparence. Il a une apparence humanoïde, avec par contre avec des membres très allongés, des grands bras qui pendent presque, et une tête, juste une silhouette avec des sortes de d'oreilles bizarres, de lapin, de chien, mais ça semble pas être sa vraie forme. Allez. Non, clairement, il prend cette forme, ou en tout cas, il a cette forme à l'instant T, pour faire Ouais. peur, comme si il voulait faire peur à une enfant. Ça fait un peu Mhm. monstre d'enfant, tu vois, voilà. C'est ça, des Euh, cauchemars ouais, c'est d'enfants. ça, exactement. Mais c'est pas, non, c'est pas une forme normale, ça. Enfin, c'est pas sa vraie forme. Mhm. Je regarde ce D'accord. qu'il y a derrière. Alors, tout de suite, quand je dis ça, ça montre autre chose. Quelque chose qui rigole et qui semble beaucoup plus vrai, ouais, qui se moque, mais bon, bref, qui rigole. Je Comme regarde ce que d'hab. c'est. Oui, 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 comme en effet, comme souvent en effet. Je regarde ce que c'est. Ça m'a dit tout de suite Arconte, hein, mais je vérifie, mais je crois que c'est. Oui, oui, ça valide. Bon, de toute façon, ils sont Ok. derrière la plupart des choses, hein. Maintenant, c'est ce qui est assez Oui, c'est ce que, en effet, c'est vrai que je surprenant, c'est vérifie. qu'ils apparaissent direct, quoi. Avant, il Oui, y avait toujours des entités reptiliennes, des insectes. Il y en a, je dis pas qu'il y en a plus, mais là, on les voit beaucoup plus directement. Ça, c'est quand même assez, oui, en assez effet. nouveau, on va dire. Hmm. Hmm. Ça le fait rire, hein. Voilà. Il s'en fiche d'être là, je veux dire, en tout cas qu'on le voit. C'est lui qui est à la source du marquage en forme de T, oui. D'ailleurs, c'était peut-être le début de la question, je sais plus, Oui, mais en tout cas, ça d'accord. le confirme. De manière générale, il est la Il source se de sent certainement tous ces problèmes. intouchable, inaccessible, etc. De toute façon, là, pour le Ouais, il a moment, il l'impression est quand d'avoir. même figé dans l'espace de Muriel parce qu'elle décide de le figer. Même comme si c'était, tu sais, une image accrochée au mur à la limite. Voilà, hop, C'est bon. épinglé. Et je regardais en parallèle où ça me disait, je sais pas, que il est aussi responsable, alors directement ou indirectement, je sais pas, mais des espèces de vortex qu'il y a derrière elle et qui à la fois aspire ses énergies et à la fois vient mettre le Bronx, on va dire, dans son environnement là. Mhm, d'accord, ok, forcément. Il est seul dans son espace à interagir ou il y a de la main-d'œuvre, du sous-fifre ou d'autres intervenants. Tout de suite, quand tu as demandé ça, ça m'a montré un gris, je sais pas comment le dire Ok. autrement, petit, relativement petit par rapport à nous, qui est positionné sur sa droite d'ailleurs, à elle. Mhm. Et il est là, il lève la tête, d'ailleurs, oui, il est vraiment petit, pour me regarder. Il n'a pas l'air très sûr de lui, mais il dit rien. C'est comme si qu'il faisait la statue, comme si on allait croire qu'il n'est pas vivant. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres? Pas à l'instant T, non. Et lui, Mm. il sert à, comme si qu'il garde un œil sur elle et c'est ce qu'il y a sur elle de, voilà, qui la perturbe pour Matériel. vérifier, c'est ça, pour vérifier que tout fonctionne bien, on va dire. C'est un gardien, quoi, quelque Ouais, part, et ouais, c'est ça, ouais, et un il gère l'intendance, quoi. manutention d'ailleurs. Ouais, c'est ça, ouais. C'est l'idée. Ok. Mhm. Bon.
Donc là, on se trouve à un autre niveau, on va dire un niveau plus profond de, ou là où se trouve Muriel, en fait, dans ces conditions-là. Ok, bien. Alors, on va aller voir un petit peu. Alors, avant d'aller plus loin, Thomas, j'aimerais que tu regardes après la première session. Tu vas te situer après la première session qu'elle a faite pour voir. Donc, il y a eu quand même un mieux-être. Il y a eu quelques temps où elle se sentait mieux. Est-ce que tu peux faire un petit bilan après cette première session? Je sais pas qui m'envoie cette image, parce que je viens pas de moi, mais quand tu as demandé ça, Oui. il y a eu, alors c'est purement symbolique, si on est bien d'accord, il y a eu l'image de quelqu'un qui vient taper avec une batte comment on appelle ça, de baseball dans une balle, et Mhm. qui vient la dégager. Donc c'est l'idée que voilà, tous ces problèmes ont dégagé, et en plus la balle se déstructure, se détruit. Mais elle revient et elle se restructure. L'idée que les problèmes reviennent, enfin, pour faire court. Mais pourquoi cette image en Ok, particulier, je sais pas. non, mais c'est pas grave. Mais je regarde de son point de vue à lui ce qui s'est passé. Il, comment dire? Tu parles de l'archonte là? Oui, il raconte, oui. Il l'exprime consciemment, volontaire. Enfin, voilà. Voilà. Il exprime le fait que oui, il s'est fait, lui et les siens sont fait dégager, qu'ils ont subi, comment dire, Ils ont dû battre en retraite ouais, voilà, momentanément, on va ouais, oui, dire. oui, ils sont fait comme attaquer, ou je sais pas exactement ce que c'est, mais en tout cas, en effet, ils ont dû dégager, enfin, la force des choses. D'accord, Mais il oui. y a cette idée que, et là, c'est lui qui me dit ça, on va dire avec ses mots, avec ses images, que il n'allait pas s'arrêter là, et on jette la balle, ok, mais forcément, elle allait lui revenir. Je crois que c'est lui qui m'a envoyé cette image de baseball bizarre. Bref, il me fait comprendre qu'il fallait un peu de temps, donc aussi du temps d'un point de vue humain, faut croire. Euh, Par contre, si et ça c'est pas lui qui me le dit, en tout cas pas volontairement, s'il a pu se permettre ça, de revenir justement, on va dire, à la charge avec le temps, c'est bien à cause du marquage en forme de, on va dire, de T pour simplifier là, du T sur la poitrine là. Il y avait un point Mhm. d'accroche, il y avait ce point d'accroche là qui restait sur elle Ok. pour revenir à la charge. Et par contre, ça fait deux Bon, fois oui. enfin, que ça monte sa voisine là, l'histoire de la voisine. Je sais pas si à la base c'était moi qui y pensais ou pas, Le mais piège lui, de la voisine, on va oui, dire. bah justement, lui clairement. Je sais pas si c'est peut-être moi que ça m'a traversé l'esprit, mais quand il l'a compris en tout cas, et il me parle de la voisine en rigolant, et avec mes moi, je dirais que clairement elle est interférée, et surtout elle sert de pantin pour elle la déstabiliser, pour la nuire, mais qu'elle n'a, et là c'est moi qui dis ça, mais elle n'a rien à, comment dire, faut pas l'écouter quoi. Et l'histoire de je sais plus ce qu'il y avait, l'histoire de l'enlèvement, je sais pas trop quoi, et des hommes machin, Oui, les c'était, non, non, abductions. non, c'était bidon. Enfin, en tout Mhm. cas, oui, oui, si, c'était bidon, pardon. Tout On à peut dire fait. ça comme ça. Et c'était juste pour la déstabiliser, l'effrayer. Et voilà. Et ça me dit que le but, ultime, entre guillemets, avec cette voisine, c'était de créer une sorte de codépendance. Euh, c'est ça, qu'elle dépende de sa voisine et vice-versa, en fait. Euh, Qu'elle s'enlise dans une situation d'échange, mais qui la tire vers le bas, en pensant que ça pouvait l'aider, ou qu'elle pouvait Avec l'aider. Et, l'activation du syndrome du sauveur, quoi. Toujours aussi, quelque part. aussi, oui, dans les Ok. deux sens. Dans Ouais. les deux sens. Mais Ah clairement, il n'y oui, avait rien d'accord. de bon. Ok. Il y a toujours rien de bon, entre guillemets, quand je dis en tirer de la voisine, entre guillemets, hein, vis-à-vis, voilà, de son comportement, de qu'elle D'une peut telle subir. relation, de toute façon. Ouais, Oui, voilà. d'accord. Ok. Pas, dans la situation actuelle, Hmm. pas, pas Elle l'a bien préférable. compris et c'était un Ah, là, piège je suis aussi. confirmé. Oui, 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 Hmm. clairement. Clairement, clairement. Dès le début. Elle est manipulée. Ok. Mhm. Bon, alors je te propose Thomas qu'on parte du point là, donc de ce point, de ce marquage. Oui, parce que je le ressens toujours et c'est pas très agréable. Tu ressens quoi exactement? Pour une gêne, c'est pas grave, hein, mais c'est pas dramatique, ça fait pas D'accord, mal, mais c'est une déconnecte-toi. gêne. Ouais, déconnecte-toi de la sensation, parce que de toute façon, ça ne t'appartient pas, tu le sais. Je sais que c'est ton fonctionnement aussi, mais allez, on va aller voir comment il a été fait, est-ce qu'elle a donné un consentement, ou comment ça a été très manipulé de toute façon, comme toujours. Ça me renvoie avec une odeur, je vais faire que c'était pas mes mains, mais non. En Une plus, odeur de je sais pas t'as des odeurs en plus. trop. C'est quoi? Incapable de définir.
Je Ah. savais pas. C'est pas agréable, c'est pas agréable, mais je sais pas quoi. D'accord. Qu'importe. Du coup, ça sert pas à grand-chose. Mais ça m'envoyait à justement sa première session. Ouais. Et quand ils se sont fait dégager, pour reprendre l'image de la balle, là, lui, l'archonte, pardon, il a tiré profit d'une de ses vies parallèles pour justement la marquer ou maintenir le marquage en tout cas. Euh, Ça a été une bouée de son point de vue. Il s'est servi d'un être masculin qu'elle est dans une autre expérience parallèle, comme d'une bouée pour pouvoir revenir. Euh, je le Ça veut sens à dire ce moment-là en ça veut situation dire que de. pardon Thomas, ça veut dire que dans une vie parallèle, elle est un homme qui est aussi marqué? Bah, je regarde du coup comment il a pu se faire. Oui, ça m'a dit. En effet, alors un homme, peut-être pas humain, hein, parce que je vois un être masculin, mais on est sur une planète, Oui, et d'accord. c'est pas sur Terre. J'ai pas l'impression. Il était déjà en effet lui aussi interféré, mais dans ce but précis, de servir de bouée. C'est lui, là, l'archonte, là, avec entre guillemets un tour d'avance, un coup d'avance, Toujours, et qui oui. avait prévu, voilà, Il avait prévu une le bouée de coup, secours. d'accord. Oui. Mhm. Euh, je le regarde par rapport à ça pour voir si. Non, non, ça me confirme que c'est le cas, parce il contredit pas, il affirme pas. C'est comme si qu'il voulait pas mentir et en même temps il avait pas envie d'affirmer. Il a un peu pas honte, mais voilà, il veut pas se sentir comme rabaissé, je sais pas. Mais c'est le cas, c'était bien le cas. Et concrètement, je comprends pas trop l'idée que ça montre des distorsions d'espace-temps. Je comprends pas trop. Mais avant cette idée que oui, c'est une vie parallèle dont il se sert pour l'atteindre elle, pour la garder en tout cas maintenue à terme. Oui, Euh, d'accord. Après, concrètement, comment ça marche, je comprends pas. Alors, c'est pas grave. Ça, Ce c'est qui est lui qui sait important, faire. c'est de savoir comment Oui, le marquage a été fait, parce que ces histoires de vie parallèle, d'espace spatio-temporel particulier, ce sont des manipulations aussi. Donc, on va aller surtout voir comment il a pu faire ce marquage. ça m'a tout de suite envoyé dans son enfance à elle aujourd'hui. Enfin, Ah dans ouais, cette vie, je veux dire. oui. Euh, Ça montre une scène, alors, c'était pas explicite, mais par rapport à ce qu'il nous a dit, je suppose que c'est lié vis-à-vis des attouchements qu'elle a subis de son père. Ah ouais, Ça d'accord. me dit oui, parce que je la vois physiquement, je vois rien justement, physiquement, Les mais j'ai abus, bien compris d'accord. voilà, Hmm. le rapport, et subtilement, je la vois écartée de son corps physique et comme éteinte. D'accord. En retrait. Donc oui, ça me confirme que oui, c'est lié. Et donc dans le subtil, parce que physiquement je vois pas, dans le subtil, ils profitent, parce qu'ils étaient déjà là depuis plusieurs vies, ça c'est clair, et ils profitent de ce moment-là pour justement, comme c'est l'idée de la pré-marquer, ou de la. Non, enfin non, on va dire la marquer. En tout cas, pré-marquer, c'était plus ma façon d'interpréter. Elle est marquée à ce moment-là. Et d'ailleurs, plus précisément, ça me dit qu'elle est réactivée. Le marquage est réactivé. Elle était C'est-à-dire déjà qu'il marquée. existait déjà. Oui, et il l'a comme réactivé, Ah, comme renforcé, ok. toujours dans le but de le renforcer, vraiment de l'intégrer davantage en elle, pour qu'il persiste dans le temps, malgré voilà, ce qui peut être fait sur elle. Et vraiment, cette idée-là, comme tout à l'heure, le fait ça soit bien intégré en elle, dans ses corps. Mhm. Euh, mais ce qui est étrange, enfin ce qui est étrange de mon point de vue, c'est que j'ai l'impression qu'à ce moment-là, quand elle était enfant, lui, la raconte, avait déjà, tu Elle a sais, même mise sur elle. ah, ça, il l'avait, ça c'est sûr. Non, mais il avait déjà comme prévu, ou en tout cas, il s'attendait à ce Oui, qui allait lui arriver là aujourd'hui, récemment, avec son premier nettoyage, etc. De son point de vue, lui, l'échelle de temps, elle est beaucoup ce sont plus. les fameux coups d'avance Oui, c'est-à-dire qu'ils ont oui, accès à des potentialités. Donc ça, on l'a déjà vu. C'est vrai que oui, c'est vrai que oui, c'est vrai. il faut juste se prémunir de ça, trouver des moyens de biaiser, en tout cas de rester neutre et de les empêcher d'agir, parce qu'en fait, en même temps, ils influencent aussi. Donc, qu'est-ce C'est qui ça. est vraiment la création de Muriel? Qu'est-ce qui est vraiment l'influence de l'archonte? On ne sait au final. Ce qu'on va faire, c'est voir comment elle s'est fait marquer la première fois. On va repartir à zéro, encore plus loin, parce que, ok, dans son enfance, etc., c'est réactivé, mais à la base, comment ça se passe? Alors, ça va-tu t'envoyer, quand tu as commencé ta phrase, dans une vie antérieure terrestre, un enfant, pays arabe, Nord-Afrique, Mhm. euh, un garçon, un enfant, il a 12 13 ans. Oui, Et garçon. oui, oui, garçon. Il est sur une table. Au début, j'ai cru que c'était style un rituel, on va dire, entre guillemets, par habitude, pardon, mais non, non, il est sur une. En fait, c'est que la table, elle est, on dirait, de la roche.
Mais on est plus dans un milieu hospitalier dans l'idée. Et il est endormi. Enfin, quand il est endormi, je dis il est endormi. On l'a pas endormi, hein, il est dans les vapes. Et le contexte se décrivait petit à petit. Cet enfant-là a le don de guérir avec ses mains. Il impose ses mains, il guérit. Et c'est comme si je comprends bien, il l'avait trop fait, ou alors la personne qui l'a voulu guérir était vraiment trop malade ou trop interférée, je sais pas. Mais ça l'a épuisé énergétiquement parlant, et il est tombé dans les pommes. On l'a mis sur cette espèce de, bah, c'est pas un lit du coup, mais voilà, sur ce caillou là. On l'a allongé, on l'a fait allonger, et je vois un homme qui est à côté de lui, qui est habillé. D'ailleurs, je vois pas son visage, qui est habillé tout en blanc, mais il est là pour le veiller sur lui, pour essayer de comprendre ce qu'il a, mais il est positif, hein. Il est plutôt éveillé. Et oui, clairement, je le ressens positif, ça aucun doute. Par contre, dans le subtil, ça se passe différemment. Dans le subtil, il y a quelqu'un de l'autre côté. Alors l'homme en blanc, je me suis trompé, hein, pardon. Je sais plus comment, je crois que j'ai dit sur sa droite. Il est sur sa gauche, dans le physique. Dans le subtil, à droite de l'enfant, euh, il y a un être Oui. de l'archonte, bon, lui ou un de ses, voilà, qui est là, qui observe et qui sourit, qui rigole presque de la situation. Et il a son rôle à jouer dans le fait que l'enfant s'évanouisse, perd toutes ses énergies. Et ça me dit oui, ça me confirme que oui, que c'est l'archonte qui a mis sur son chemin quelqu'un qui était aguerrissable, incurable, pour que lui, l'enfant, et qui ait cette volonté S'épuise. d'aider, s'épuise totalement, voilà. Et ça me dit que c'est la femme. Et dans le subtil, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'a priori il marque à ce moment-là, je vérifie. Oui, quand l'enfant il est dans les vapes allongé là, il rêve, on va dire, il a une hallucination. Il croit voir. euh, C'était une enfant, une fille, plus petite, moins âgée que lui. Il croit la voir, qu'il était en train d'essayer de guérir là. Il croit la voir dans le subtil, et elle est en train de pleurer, elle lui demande de l'aide, et elle est comme. Elle peut pas marcher, elle est comme bloquée devant lui. Elle lui demande de venir pour l'aider. Et lui, il comprend pas trop où il est. Il a conscience, hein. Il comprend pas trop ce qu'il fait là. Il a pas, par contre, il a pas le souvenir que le corps physique a flanché. Mais bon, il se dit, ok, elle est toujours là, je ne l'ai pas encore aidée, et il veut y aller. Et c'est bizarre, c'est comme si, enfin, c'est bizarre, c'est moi qui juge, il n'arrive pas à marcher. C'est comme si que ses pieds étaient englués par terre, donc il doit faire Mhm. l'effort d'aller vers elle, coûte que coûte. Euh, j'ai l'impression que c'est comme pour pas le tester, c'est pas l'idée de tester, mais c'est nécessaire qu'il fasse vraiment l'effort de lui-même d'y aller, quoi. Qui donne son consentement implicitement, quoi. Voilà. Et donc il le fait, il Elle lui finit par demande de s'approcher. l'aide, tu m'as Oui, dit? oui. Elle est comme elle aussi enlacée par terre, et elle arrête pas de lui dire aide-moi, viens par là, viens par là. Enfin, avec Ok. leurs mots dans leur Donc langue, bien sûr. lui, on reprend le contexte que j'ai bien compris. Lui, il est dans cet état d'épuisement, donc sur notre plan, on va dire, et il vit cette scène, c'est ça. Physiquement, il est Il HS, est enfin, il est tombé HS, dans les ouais, pommes, et et là, il est sur un autre plan. dans Ouais, ce plan, il vit cette c'est ça, scène-là. Donc, exactement. ok. Et il y va, il comprend pas, hein, il a conscience, mais bon, Oui, il voit cet même enfant qui a besoin d'aide, donc il y va. C'est difficile, mais il finit par arriver devant elle, et dès qu'il. Alors, elle a les mains tendues, c'est comme on va l'appeler. Quand il arrive suffisamment près, il sent la main de cette fille sur lui. Et dès que c'est le cas, dès qu'il y a contact physique, entre guillemets, dès qu'il y a contact, il voit le visage de cette petite fille qui change. Il voit un visage horrible, avec des grandes dents lacérées, on dirait une tête de monstre. oui, Euh, il se rend compte que là, il y a un problème, il ne il comprend y a un pas. problème, oui. Et, et là, il se fait marquer, justement, je n'avais pas compris, par la main qui, du coup, le touche ici. Il se fait marquer par la main. Et l'espèce de monstre là, qui est une image aussi, hein, c'est pas vraiment quelqu'un, mais il y a quand même la mauvaise intention derrière de l'archonte, lui dit quelque chose comme quoi, un truc du genre trop tard, t'es à moi, c'est trop tard, t'es à moi. Et derrière, il y C'est a genre un parce merci. qu'il a fait le Je peux mouvement pas, le d'aller trajet. pour accepter de Oui, sauver ou d'aider cette jeune fille. oui, dans la difficulté. La difficulté, elle est Ouais. importante. Du coup, je le répète. Mais voilà, il a dû faire un effort, mais il l'a Euh, fait. En état Et d'épuisement. Ouais, d'accord. Donc ils ont joué. Attends, c'est juste pour oui, que vas-y. ce soit bien clair. Ça veut dire que cet état-là, ils ont joué sur une faille. C'est cette faille-là de vouloir sauver quelqu'un? Ou bien il Oui, y a. non, c'est ça, c'est ça, Ouais. c'est. Bah, de mon point de vue, c'est parce que l'enfant qu'il Au-delà était de ses était. propres forces, je suis épuisée, Oui, oui, ah oui, ça mais c'est j'y vais clair. quand même, quoi. Oui, parce que l'enfant était trop C'est bon. dingue.
Il voulait, ça lui traverse pas l'esprit de ne pas aller l'aider. Pour lui, c'est normal. En fait, il aurait dû, logiquement, je veux dire, avec justesse, dans un état, on va dire, normal, tu évalues si tu es en mesure de le faire ou pas. C'est ça. Là, il évalue même pas. Allez hop, je fonce. Non, c'est ça. Tête baissée, c'est Voilà. l'idée. C'est juste pour que ce soit bien clair. Même si c'est des tout petits détails, c'est important, quoi. Non, mais oui, il sent que le sol est enlisé. Ouais, il sent qu'en plus, il n'est pas dans le physique. Il sent qu'il est ailleurs, mais même s'il ne comprend pas. Mais en effet, j'y vais quand même. Malgré tout, il va. Je ne mesure pas s'il y a du danger pour moi. D'abord, voilà, je veux dire, il ne ne tient pas compte de ça. Voilà, c'est ça. C'est clair. Voilà, c'est important. Ben, c'est pour ça qu'il se fait avoir, tout simplement, quoi. Donc totalement. Là, c'est cuit. C'est facile. Donc l'Archonte, enfin, on va revenir sur l'Archonte profite donc fait vivre ce scénario, en fait, tout simplement, pour pouvoir mieux le piéger. Et là, c'est là que se produit le marquage, donc. Oui, quand il a le contact avec la main de la non-fille, on va dire, de l'être. Ouais. Oui, d'accord. Bon, ça se passe il y a longtemps, cette scène, regarde Thomas. On était en Afrique. Oui, Afrique du Nord. Dans une autre vie. J'ai pas la ville, mais oui. Ça monte 1400, 1500, ça aussi entre les deux. Ou alors c'est peut-être 1450. Ça fait quelques vies, quoi, on va dire. Oui, samedi 6. En tout. Entre la première et celle d'aujourd'hui, ça fait 6 en tout. Bon. D'accord. Bien. Donc là, on a l'origine. Je veux dire, juste avant cette vie-là, il n'y a pas de marquage. Si tu peux vérifier. Ce marquage-là. Mais je regarde ce marquage-là. Vérifie quand même, on ne sait jamais, tu sais, parce que avec les distorsions du temps, de l'espace. Si, ça me dit qu'il. Bah oui, justement. Ça me dit qu'avant, il était déjà. Enfin, son essence était déjà repérée, on va dire, observée, et qu'il y a eu des attaques. Et j'ai l'impression que ce que je vois, du coup, c'est confus, ont dû être décousus par sa première séance. Il y a des choses qui ont. Parce qu'il y a des choses qui ont opéré. Hein. Il y a eu ça a ébranlé certains. Voilà, certaines vies. Certains scénarios, certains, ouais. Ok. C'est ça. Mais que dans notre ligne de temps à nous, donc suite à sa première séance, on est au nouveau point de départ, on va dire. En tout cas, au point de départ de sa problématique actuelle. Ok. Bon. Très bien. Je comprends bien, hein, parce que c'est un peu flou, mais si je comprends bien, c'est. Oui, de toute façon, c'est. En tout cas, si le marquage le problème, ça c'est clair. D'accord. Donc, à la base, dans cette vie-là, de ce jeune guérisseur africain, on va dire, c'est déjà le fait, même dans sa vie réelle, il a eu la même attitude, en fait, dans son état d'épuisement que dans sa vie réelle, c'est-à-dire aller soigner, vouloir guérir quelqu'un qui sans évaluer si c'est possible ou pas, déjà, au-delà de ses propres forces, au-delà de sa propre, en donnant complètement son énergie. Oui. Donc ça, c'est à la base, je veux dire, c'est ce qui l'a mis dans cet état d'épuisement où il est tombé dans les pommes, comme tu dis, et voilà. Donc là, maintenant, on va revenir sur ce scénario. Sur ce scénario-là et tous les scénarios similaires que l'autre aurait pu inventer dans le même style, hein, sur la ligne de temps de Muriel. On part d'un scénario avec cette intention que s'il y a d'autres scénarios, coup d'avance ou pas coup d'avance, ça va être réglé aussi. C'est l'intention ou la volonté. Ok. Et cet enfant, ce guérisseur, donc il a des capacités, certes, mais il doit avant tout être informé et formé justement à la prudence et au fait qu'il n'est pas là pour sauver les autres. Il peut juste accompagner, donner de l'énergie à un moment donné. Mais déjà, il n'est pas un sauveur. Ça me montre. En fait, c'est sa mère qui lui parle. C'est comme si qu'on passait par sa mère. Parce que je me vois comme si j'étais dans la peau de sa mère. Parfait. Et je comprends un peu plus le contexte. C'est que il était beaucoup demandé comme enfant, vu qu'il faisait des miracles, j'entends le mot miracle, voilà. Il soignait. Il était beaucoup demandé. Et en plus, les parents l'accompagnaient, on va dire, parce que ça rapportait pas forcément de l'argent, mais ou des biens, les gens payaient d'une manière ou d'une autre. Il y avait un échange. Voilà, exactement un échange. Donc, clairement, ses parents ne l'exploitaient pas pour autant. Hein, mais il y avait un échange, en effet, et ça, ils en tiraient profit aussi. Et voilà.
là, c'est sa mère qui lui parle, enfin, elle à travers sa mère, et qui, justement, au final, lui, l'enfant, il est très passif quelque part, parce qu'il se rend pas compte que ça lui coûte quoi que ce soit, énergétiquement parlant, et il fait ça de bon Mhm. cœur, et en effet, il pense pas vraiment à lui, il fait ça de bon cœur, il est pas du tout, voilà. Donc c'est sa mère qui va mettre des limites au final. Enfin, c'est à travers sa mère qui va se mettre des limites en lui disant que c'est comme si c'est sa mère qui prenait entre guillemets les rendez-vous et sa mère va lui dire qu'il va en faire moins par jour, qu'il va avoir des jours de repos ou des jours où il va penser à lui et elle lui dit sa mère qu'il faut qu'il y ait des jours où il vive comme un autre enfant de son âge, qu'il joue, qu'il voit Bah des oui, enfants de son non, âge, mais c'est etc. Euh, effectivement. parce que là, je répète, ce qui me fait, c'est pas, voilà, il n'y a pas une exploitation des parents, hein, mais c'est, tu sais, ça s'est fait, voilà, assez naturellement, mais Oui, il y a beaucoup de demandes et sérieusement, et après, ben, tu es pris du coup, dans c'est un. l'engrenage et voilà, c'est C'est ça. ça, un engrenage, c'est Et ça. comme l'enfant, Ouais. lui, il n'est pas contre, donc à partir de là, ça s'est fait, ça s'est construit comme ça, mais c'est trop. Là, il en prend conscience à travers sa mère, mais je crois que c'est pas Oui, anodin, c'est que sa mère aussi, du coup, en prend conscience. Ça aide aussi, on va c'est dire, sa ça. mère. Oui. Et c'était nécessaire. Il y a aussi l'idée, et pour sa mère et pour lui, de dire non. Ça, aujourd'hui, c'est non. Parce qu'il y Oui, avait un oui, manque de clairement. positionnement Oui, oui, oui. évident. de, de se laisser du temps, en effet, de repos, du temps libre, et quitte à, en effet, reporter ou dire non, comme tu dis, en effet. Et il y a aussi autre chose qui est liée à l'épuisement que ça a provoqué, là, cette problématique, c'est que Mhm. justement, il fasse plus attention, lui, à ses ressentis, et qu'il sente si ça coince, et qu'il n'ait pas à forcer. S'il force trop, elle lui dit, sa mère, qu'il fasse davantage attention à ses propres ressentis. D'accord. Euh, Ça évitera ce genre de problématique. Si ça coince, il arrête et qu'il l'accepte d'ailleurs bien facilement, hein, mais qu'il le dise, qu'il dise bah là je ne peux pas, c'est trop compliqué, ou plus tard, ou une autre fois, Donc, ou en deux fois. voilà, Mais c'est le non, c'est le voilà, fameux non. exactement. Ah, ah, Euh, j'ai d'accord. l'impression que c'est Très plus la bien. mère qui devait être mise, voilà, qui devait quand même entendre Aussi. ça. Ouais, Mm. en tout cas aussi, ça c'est clair. Les deux, du coup, Bah, les deux, du coup. acceptent. Mhm. L'enfant accepte, hein, du coup de sa mère, il n'y a aucun problème pour lui. Il est assez neutre au final. Il a pas. Ouais, il est assez neutre. Enfin, il est assez neutre, assez, je veux dire, passif. Il répond oui, c'est tout. Et il n'émet aucune pensée, Ok. aucune Ben, c'est émotion pas mal. C'est particulière. très bien. Voilà, il est neutre. Il est OK. Pas de Euh, jugement, c'est parfait. non, c'est ça. Ça me fait tout de suite. Ça me fait voir tout de suite que ça gêne le plan de l'interférence et le but, hein, donc tant mieux. Ben, Euh, surtout, L'épuisement du surtout coup, s'il est neutre et qu'il il aussi. décide de rester dans cet état-là. Ça, c'est sûr, Ça. ça va pas fonctionner. Non, Parce non, qu'il non, non. fonctionne juste avec le Ouais, bien, le ça. mal, Ça. tu sais, comme les balanciers, en fait. Hum, hum. Non, non, Eh oui, il a bien entendu. Il y a quand même, oui, il y a une grande maturité de sa part. d'accord. Donc, c'est bien compris et il va mettre ça en pratique. Voilà. Et il va très facilement, au final, dire que des fois, quand ça le dépasse ou quand ça lui coûte trop, il va mettre un stop à sa séance, on va dire, à son soin. Et quand il y a des moments de off, il me montre des scènes où il joue avec des enfants Ben voilà, il et vit sa vie les, dans deux garçons, quoi. les adultes le reconnaissent et lui demandent, le supplient de venir, que là, il y a une urgence, mais. Il reste très neutre, alors ça peut paraître bizarre d'ailleurs de l'extérieur, mais il dit que non, non, là il joue, il peut pas. Donc, moi ça me fait rire, pardon, mais c'est pas Mhm. qu'il a pas de cœur, parce que c'est pas le cas, mais Voilà, exactement. il sait garder Et- sa distance, Il, dit il non, sait non, faire la part des choses et voilà, puis ne pas céder et il renvoie à sa parce, mère. parce que Ouais, c'est ouais. facile aussi pour des interférents de créer des scènes comme ça. Ah, j'ai besoin Oui, de toi, j'ai oui, besoin de toi, oui, j'ai besoin de toi, il au urgence, secours. Et là, allez, boum, c'est c'est ça. comme ça. Non, Bien, non, là ça c'est c'est bon, bien, et ces parfait. pièges-là, c'est plus possible de piéger comme ça. C'est pas ne pas avoir du cœur, c'est justement Non, non, avoir c'est ça, c'est. l'intelligence du cœur de pas Hum, faire ce qu'il n'a pas à faire, tout simplement. ouais, exactement. Ne pas se laisser déborder, qui dit. C'est ça. Bon, super. Alors, retour avec Muriel là, dans son espace maintenant. Regarde un petit peu ce qu'il reste, ce qui est parti, puisqu'en fait, il n'y a pas eu, tout a été, c'est comme si a été annulé, bien sûr. Oui, ma respiration, elle a comme augmenté. Enfin, pas non plus Tu sens excessivement, hein, plus mais le truc, il n'y a toi? plus rien. Ok. Mais à me faire sentir, enfin, oui, à me faire sentir ce qui est sa sensation de, justement, comme si quelque chose avait lâché, tu vois, et que Oui. sa respiration, elle pouvait mieux respirer, mais du coup, voilà, enfin bref, pardon. Il n'y a plus, il n'y a pas.
le marquage, l'espèce de T. Ouais, Elle donc ça, me... c'était la base. Après, on va Oui, vérifier quand même, même si tout a disparu, on va vérifier à quoi ouais, servait tout ce qui était placé sur elle quand même, hein. la structure derrière elle, enfin pardon, le vortex, là, violet, Oui, il n'y est plus. exact. Mhm. Elle a tout de suite senti, elle me le montre, et en effet, je confirme, il n'y en a plus. Ça faisait quoi, ça pompait? Ça pompait cette énergie rouge qui lui appartient. Et d'ailleurs, elle voulait revenir dessus, on reviendra dessus juste après. Et ça avait comme déstructuré son C'est environnement. ça, voilà, d'accord. Euh, et l'énergie rouge, du coup, là, maintenant, je la vois, elle me la montre en elle, il est plus tiré en arrière. Il est fixe, il est au niveau du plexus. Euh, je pense que c'est moi qui lui donne la forme du flamme, mais en tout cas, il fait à peu près 15-20 centimètres. Mhm. Ça reste rouge, mais c'est sa flamme ou son. Voilà, en tout cas, ça lui appartient, c'est positif. Là, c'est plus tiré en arrière. C'est bien à sa Mhm. place, c'est bien aligné. Euh, La capsule, tu sais que tu as vu au bas du coccyx. oui. Elle n'existe plus. Par contre, il y a des choses qui restent dans son bas-ventre, Ah, des mémoires liées à cette vie d'aujourd'hui. Mais ouais, dans l'état, ok, c'est comme il n'y a rien ou personne qui vient appuyer dessus. Elle me dit, il faut juste faire du nettoyage. Et quand elle dit bien, ça, elle sous-tend dans le subtil maintenant. Et elle, dans le physique aussi. Parce d'accord. elle lui dit que même si, alors, je sais pas comment même si elle a, on va dire, fait un travail dessus, voilà, elle est, on va dire, en paix, si je puis dire, avec S'il y a ça, déjà eu des voilà. nettoyages, il y en a encore à Il y en a encore faire. un à faire, on va dire, pour D'accord, finaliser ce qui a été fait là. Elle me ok. dit, on verra ça après. Ok. Euh, et dans le reste du corps, alors je sais plus exactement d'ailleurs ce qu'on avait vu. Alors la mémoire Alors, ben, oui, dans vas-y, tu sais, dans le bas de la dans la tête nuque. là, oui, le Ouais, haut du crâne, enfin le bas du crâne, pardon. Elle me c'est dit qu'elle ça. n'entend plus rien. Voilà, elle sait qu'il n'y a plus rien maintenant. C'est Ouais, bon. Elle sourit. c'était lié À au une marquage, tu mémoire avais de, dit, je oui, crois. oui, Hmm, voilà, qui faisait croire qu'il y avait encore quelque chose. Non, là il n'y a plus c'est rien. Elle ça. le sait. Il n'y a pas de mémoire de marquage quoi que ce soit. C'est ok. Non, c'est ok. Oui, elle me regarde, elle me montrait, en fait, elle regarde autour d'elle. Et l'idée que c'était déstructuré autour d'elle, je pense que c'était sa façon de voir les choses qu'elle me montrait. Et là, quand je dis ça l'étonne, en tout cas, ça la rassure de voir qu'autour Ben, d'elle, tout est restructuré. c'est restructuré Ça parce fait qu'il y avait quand davantage même un sens. impact sur la partie physique, hein, une déstructuration aussi à plusieurs niveaux, on peut dire globalement comme ça, quoi. Oui, oui, oui. Mhm. Et pour le physique, qu'est-ce qu'elle me disait? Bah, que ça va découler dans le bon sens du terme, hein. Ça va impacter aussi sa vie, voilà, dans la matière, son corps, ses relations, son environnement. Elle me parle encore de la voisine. Alors, si je comprends bien, sa voisine, alors elle va pas avoir conscience de quoi que ce soit, hein, la voisine, hein, mais elle va quasiment du jour au lendemain, elle va plus du tout l'embêter ni rien, elle va plus du tout la calculer. Ouais, c'est fini, elle Elle, dit que c'est coupé déjà. Donc c'est voilà, parfait. a priori c'est définitif, hein, parce que voilà, il y a plus de. Oui, oui, Sa voisine d'accord. ne se Il n'y a plus soucie plus d'accroche. d'elle. D'accord. Non, plus du tout. Bah Hmm. non, du coup, il y a plus de. Elle est entre guillemets libérée de. Alors peut-être pas entièrement, j'en sais rien, c'est son histoire. Mais en tout cas, par rapport à sa problématique à elle aujourd'hui, c'est bon. Qu'il n'y a plus de souci avec ça. Et il n'y a plus de crainte à avoir qu'elle revienne à la charge d'une manière ou d'une autre. Elle dit c'est bon. Ok, D'accord. très bien. Pour elle, Alors ce c'est ok. mémoriel, ce mémoriel Oui, j'ai à le nettoyage à nettoyer. faire. Je lui demande comment il veut s'y prendre. Elle lui dit, et là elle le fait aussi dans le subtil en même temps, qu'il faut accepter de non pas juste l'accepter, enfin juste, entre guillemets, hein, c'est son mot, l'accepter, mais s'en débarrasser pleinement. Dans le subtil, elle est en train, quand elle le dit, d'enlever à plusieurs reprises, enfin elle s'y prend à plusieurs fois, comme des espèces de taches noires, et tire ça du bassin droit, qui est dans son Mhm. bas-ventre. C'est ses souvenirs, ses mémoires conscientes ou pas, conscientisées ou pas. Et, et Formata, elle dit qu'elle va comme nettoyer avant de s'en débarrasser. Ce tas est D'accord. noir, là, elle fait, je vois pas, je vois rien qui va dessus, mais en effet, il y a comme une douche, on va dire. Dessus, ça devient blanc, c'est filtré, qu'elle me dit. Et ensuite, elle s'en débarrasse à la terre. D'accord. Dans le subtil, c'est OK. Dans le physique, comment elle doit s'y prendre? Elle lui dit que ça va passer par l'émotionnel.
Oui. Elle Par doit... la compréhension aussi, c'est-à-dire l'intégration aussi de tout ça. Oui, 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 mais sans forcément que il y a Oui. je sais pas, des souvenirs ou quoi que ce soit. Ouais. Ce qu'elle doit faire, en tout cas ce qu'elle propose de faire, hein, c'est dans un temps de voilà, méditation, je dirais, hein, elle prend un temps pour elle, elle ferme les yeux, et elle a cette volonté de se laver, je cite son mot, de tout ce qu'elle a pu vivre, ce dont elle, enfin, ce qu'elle sait ou non d'ailleurs, qu'elle lui dit, qu'importe, Mhm. par rapport à cette problématique. Et pour ça, attends, oui, elle me faisait parler de l'émotionnel. Ça va passer par une décharge, des pleurs, alors, quand je dis des Ça crises de peut pleurs, voilà, passer, assez d'accord. intenses. Mhm. Mais est-ce que l'intention suffit? Oui, enfin oui, c'est bien ce qui me semble. Oui, l'intention, voilà, suffit. Elle peut avoir comme support de visualisation l'idée de la même manière ou d'une autre, hein, voilà, de se nettoyer dans cette zone d'une manière ou d'une autre, de prendre des choses qui soient sales. Mais ça, voilà, ça peut être une aide, mais le plus important, c'est l'intention, de se décharger totalement de ses souvenirs, qu'il ne Mhm. reste rien en elle de d'émotionnel, mental, d'énergétique, hein, qu'il ne reste rien. Elle lui dit que une fois suffira. Elle le fait une fois, elle va. De toute manière, si ça fonctionne, elle le saura, hein. Émotionnellement, ça va vraiment déborder. C'est normal, ça passera par là. Et une fois suffira. Et elle le sentira, de toute manière, que justement, ça suffit aussi. Elle Ok. sentira un point en moins. Point. Elle sentira un point en moins. Et elle Point. sera. Ah oui, je pensais qu'elle voulait rajouter quelque chose, mais je comprends pas. Oh, Mm. elle sentira beaucoup mieux. D'accord. Et ça viendra compléter ce qui a été fait là. Mhm. La petite fille qu'elle était, a-t-elle besoin d'un soutien supplémentaire? Non, parce que quand elle va faire la démarche pour elle-même adulte, ça va apaiser la petite fille qu'elle a été. Mhm. Et ça me montrait que la petite fille qu'elle a été va, alors c'est symbolique, hein, qui est en face d'elle là, quand elle fera ce nettoyage en conscience, elle-même, cette petite fille va revenir en elle et va se réintégrer dans le corps d'adulte. Mhm. Et D'accord. elle lui dit qu'elle va lui laisser la place. Et quand elle dit ça, je comprenais pas, mais elle me renvoie à ce qu'elle nous a dit ce qu'elle nous a dit au début, comme quoi elle s'exprime pas, elle laisse monter, puis après on lui fait des reproches, etc. Enfin, ses attitudes comme elle renvoyait à son enfance. Elle Ok. va changer, son comportement va changer. Enfin, changer, va évoluer. Euh, et ça, elle s'en rendra compte aussi. Mais non, là, dans l'état actuel, il n'y a rien à faire Bon, de plus pour elle petite. c'était juste comme ça pour vérifier. Ça se fait en même temps et c'est comme, voilà, c'est en cours, c'est ça. Bien, bien, bien. Autre chose à rajouter par rapport au nettoyage qui a été fait au mémorial, Thomas, ou on passe aux Non, questions? c'est bon. Ok, Oui. donc on va poser les questions, donc bien sûr qu'elle pose. Alors, ce qu'elle a évoqué, mais ces maladies auto-immunes, elle dit, y a-t-il une origine ésotérique? Alors, oui. Faut croire, je veux dire. Parce que quand Oui, si tu me poses la question, ça me renvoie à la tête de l'archonte qui est plus là, hein, mais à sa tête, bah oui, à ce qu'elle avait là, au thé, la et à la, déstructuration, tout oui, ça, ouais. Mm. et le fait que ce n'est pas dans cette, ce n'est pas la première fois, pardon. Il n'y a pas que dans cette vie, pardon, où il l'a atteint aussi à travers des maladies physiquement. Euh, Par contre, ça montrait que c'est pas non plus lui qui était à l'origine de ce problème. C'est comme si qu'il avait, enfin. Oui, si, quand même, si. Disons que c'est lié au physique, à son corps physique, oui, mais si, c'est lui qui est impacté à la base. Il a comme, oui, quand Donc, tu as dit, c'est s'il ça, n'avait pas il a été, joué. S'il autant n'avait pas de été soucis quand là, même, non? non, voilà, non, 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 ça c'est clair. Ouais, Donc non. ok. Dans l'état actuel des choses, du coup, Mm. ça, elle me dit que tout son être va se restructurer, du coup, se réaligner, et que le corps physique aussi. Son corps, Mm. donc son corps physique dans son intégralité, hein. Les os, les organes, le sang, je sais pas trop, tout. Euh, et il va évoluer dans le bon sens. Et d'un point de vue médical,
Je sais pas ce qu'il en est, je sais plus trop ce qu'elle a dit par rapport à, je sais pas, des analyses ou quoi que ce soit. Mais d'un point de vue médical, les gens qui l'analysent, Qui la suivent? qui la suivent, merci, risquent de pas forcément comprendre pourquoi le corps évolue dans ce sens-là, et dans le bon sens du terme, hein. Ah, ça, c'est Pourquoi, intéressant. comment? Ils vont pas comprendre. D'un point de vue médical, ça va être incompréhensible. Pas grave. Mais c'est grave dans le bon sens, donc oui, en effet, pas grave. Est-ce qu'elle doit faire quelque chose? Oui, elle lui dit la chose qu'elle a à faire, c'est juste, enfin juste, c'est elle qui dit ça, pardon, c'est juste se concentrer sur son bien-être et ne même pas avoir d'intention de supprimer un problème, quelque chose qui va pas, ou voilà, ou de rééquilibrer, mais de rester équilibré, aligné sur des hautes fréquences. C'est cette D'accord. intention-là qu'elle doit garder en elle, même sans penser au final à son corps physique. Puis ça D'accord. va forcément D'accord. impacter, ça va jaillir, dire rejaillir sur le corps physique, et ça va l'aider à, on va dire, Mhm. accélérer le processus de restructuration, d'alignement, de réalignement Mhm. de tout Mhm. son corps physique aussi. Ok, Ben, très très bien. bien. Très bien. Voilà. Comme ça, c'est quand même quelque chose d'important. Alors, il est question de son fils. Donc, je résume, hein, elle dit qu'il était fasciné depuis petit par les dragons. Donc, elle voudrait savoir d'où venait cette fascination pour ces reptiles. Alors, elle parle aussi d'un lien, quelque chose qu'elle a vécu lors d'une sortie astrale, on va dire une sortie du corps plutôt. Se posait la question si, parce qu'elle a vu une femelle dragon, etc. Je te résume ce qu'elle a expliqué tout à l'heure. Elle voudrait voir s'il y a un lien entre l'attirance de son fils pour les reptiles et puis ce que elle a vu en décorporation, en fait. Ce qu'elle a vécu. Alors, non, il n'y a pas de lien. Est-ce que elle a vécu? Et elle me disait tout à l'heure, elle me disait ça. C'est une sorte de, comment dire? C'était un film que en face on lui a fait vivre, mais il n'y avait rien Hmm. de réel. Mais c'était pour Encore l'effrayer. un. C'était lié à la déstructuration qu'elle subissait dans son environnement. Tu m'entends? Non, il y a une coupure sur le film sur vrai. C'est ma connexion. Non, D'accord. c'est rien, c'est bon, c'est Ok. revenu tout de suite. Un Donc je sais pas si scénario. tu as entendu. Voilà, exactement. Concernant son fils, ça me donnait la réponse en parallèle. Son attrait pour les dragons, ça me renvoie pardon, à une vie antérieure qu'il a eue, terrestre, physique, ou dans cette vie antérieure où c'était déjà un homme, enfin où c'était un jeune homme là, il a vécu des sorties de corps et il a voyagé sur d'autres plans, et y compris un plan ou une planète, je sais pas trop, j'ai du mal à... où il y avait des dragons. Et où il Hmm. a pu, qu'on appelle ça, nouer des liens avec des dragons, en tout cas tel que je les perçois, c'est oui, c'est des dragons. Et ça l'a marqué, vraiment marqué profondément, jusqu'à l'atteindre, jusqu'à que ça, le fait que ça reste aujourd'hui dans cette vie-là. D'accord. C'est ceci Dans une explique mémoire, c'est cela. une mémoire, Ouais, quoi. ouais, c'est D'accord. ça, c'est ça, c'est une mémoire Hmm. qui est positif, en tout cas pas négatif. Hmm. En tout cas, Positif, neutre. ouais, voilà, au minimum neutre, mais voilà, mais non, pas de rapport avec le scénario qu'on lui a créé là pour Ouais, après, dans les traîner. scénarios, ils te font faire des tortures mentales et ça vient de là, et pourquoi ci, pourquoi ça. C'est C'est toujours ça. un petit peu le même système, Oui, où on est en quête toujours de quelque chose ou de réponse et ça les arrange bien dans un certain sens. Bon, ben là, tu as répondu, c'est parfait. Donc, et en même temps, ça la met aussi à Muriel dans une autre perspective lors des corporations. Chercher des informations, oui. Intelligente, oui, mais pas tomber dans des scénarios voilà, où on est des héros, des héroïnes ou des je sais pas quoi. Il faut être extrêmement prendre beaucoup de recul avec tout ça, quoi. Ça, c'est vraiment ce que je dis de plus en plus et tout le temps maintenant. Et c'est important. Alors, ça, c'est une des questions. Elle dit, je continue aussi à être freinée par des soucis administratifs et financiers. Regarde, Thomas. la déstructuration de l'environnement. D'accord. Il n'y a que ça, a priori, oui. Elle me Très dit bien. oui. Là, elle le sait, enfin, celle qui dit là, oui, je sais que c'est le cas. Et que Mhm, sans leur mhm. présence et sans le marquage, etc., sans tout ce qu'il y avait sur elle, tout va justement, se réajuster aussi dans l'environnement purement physique. D'accord. Et s'il y a des nœuds qui coincent ou des difficultés pour X ou Y chose à mettre en place, ou j'en sais rien, tout va se dénouer
et tout sera beaucoup plus fluide. Et elle lui dit qu'elle a rien à faire, elle n'a pas à s'en préoccuper. D'accord. Alors, la perte de contact avec sa créativité, elle dit j'ai aussi tendance à procrastiner. Mais quand même, l'énergie revient. Donc, il y a quand même de l'énergie quand même qui circule. Regarde un petit peu. Oui, le manque de créativité, elle fait comprendre que c'était normal. Vis-à-vis de ces choses qui revenaient là, qui étaient revenues en elle, Mhm, et de l'interférent. Euh, et oui, quand tu as parlé de procrastination, il y avait un peu l'effet yo-yo, en effet, d'un point de vue de ses énergies, de ses motivations. Mais là encore, c'était dû au manque d'énergie, voilà. À cause de ce qu'elle se traînait. À l'heure actuelle, elle lui dit en souriant que la machine va repartir correctement. Euh, Ça sous-tend aussi, ce qu'elle dit que ça beaucoup entre guillemets un peu, enfin c'est une image, ça sous-tend que ça va peut-être prendre un peu de temps, le temps de la mhm. méthabolisation, ça veut dire, mais qu'elle s'inquiète pas. Si la créativité ne revient pas dans une heure, c'est pas anormal. C'est pas grave. Elle lui dit ni même une journée, ni même une semaine, c'est pas grave, c'est normal. Qu'elle se laisse le temps. Et le temps, en l'occurrence, elle lui donne 2 semaines de voilà, de pas se poser Ça sur, va. de pas se prendre la tête avec ça. Non, C'est pas trop long quand même. en effet, c'est pas excessif. Mais voilà, 2 semaines de lâcher prise, on va dire, de repos d'un point de vue, voilà, De de penser à rien, créativité, t'occupes vraiment, voilà, voilà, du vide-toi la minimum, mais tête, c'est ça. sois Le plus sereine, simple, d'aller au plus simple occupe-toi qu'elle de lui dit. toi. Hmm, c'est ça. Ok. Mais Bon, là encore, là par contre, à l'inverse, pardon, quand elle refera travailler sa créativité, alors, je sais pas ce qu'elle fait, mais qu'importe, quand, quand ça elle reviendra, va, oui. ça va davantage s'exprimer. Alors je sais pas à travers quoi ou comment, mais c'est comme si qu'elle allait se découvrir encore plus vis-à-vis de ses potentiels. Et elle dit bien potentiel D'accord. créateur, donc dans la matière, mais aussi dans le subtil. Et elle me fait le lien, le pont, avec cette Viantia où c'est un enfant d'Afrique qui avait des dons de guérir, là, de guérison, pardon. Je suis pas dans ce qui en est aujourd'hui à l'heure actuelle, mais ça viendra ou reviendra davantage, euh, justement, d'ici 2, 3 semaines, j'en sais rien, après métabolisation. Elle sentira une nouvelle, elle lui dit qu'elle sentira une nouvelle affinité avec elle-même, un nouveau Mhm. ressenti plus précis par rapport aux soins, mais pas que au niveau aussi de ses perceptions et des potentiels messages qu'elle pourrait capter des autres pour les autres. Ça va d'intermédiaire, bah, un peu comme là, mais voilà, dans la vie Mhm. courante, sans forcément se mettre en état, etc. De manière vraiment purement instinctive, quoi. Naturelle, D'accord. automatique. Ça, c'est en elle. Ok. Ok. Bien. Alors, il est ensuite, elle évoque ensuite donc des voyages chamaniques qu'elle vit différemment. Elle dit que je reste maître de mon orientation dans l'espace. J'avance et je découvre ce lieu en moi dans un non-temps. Alors, il y a quand même une question. Elle dit qu'elle a rencontré, je te cite, un grand ours blanc, ancien indien Hopi, qui m'a demandé de continuer ma voie avec les animaux. Mais comment? La question, c'est bah, déjà voir si c'est vraiment quelque chose qui vient d'elle, en fait, cette question, parce que c'est facile, on te dit, continue, fais ça, fais ça, et que puis-je en faire? L'information était, comment dire, Correct? positive. Elle était correcte dans le sens où c'était pas une D'accord. manipulation, ou c'était correct. Bon, Du déjà, c'est coup, bien de vérifier oui, ça, ouais. c'était une Ok. expérience, on va dire, positive. Euh, Sans piège ni rien. Ok. Et pour répondre à la question comment, je demande. Alors, 2 choses à la fois. Elle lui dit qu'elle n'a pas de réponse à apporter de but en blanc là. Euh, mais, et c'est la deuxième réponse parallèle, elle montre que avec ces nouvelles conditions, Mhm, si elle le veut, si elle a l'intention d'explorer le côté on va dire, animal avec les animaux, etc. La vie fait que elle va se retrouver dans une situation euh, où elle aura l'occasion de communiquer. Alors là, je vois un petit chien. Je suis pas sûr que ce soit défini tel quel forcément dans le temps, hein, mais là, c'est peut-être qu'un exemple. Il y a un petit chien et qui a besoin d'aide, qui souffre d'une patte, ouais. Euh, c'est ça, qui boite. Et elle sera amenée, enfin, elle aura l'occasion justement de tester sa, on va dire, télépathie avec le chien pour comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il a eu. Mais plus pour de l'interrogation, parce que c'est pas utile de savoir ce qu'il a eu pour guérir sa patte, mais ça sera plus un début de communication
avec un animal. Et ça sera, cet exemple en tout cas, hein, ce genre d'expérience, ça sera le début de quelque chose, d'un lien qui va se créer de télépathique avec des animaux, et pas que les chiens, avec des animaux au sens très large. Et derrière, elle sera amenée à faire bien ce qu'elle en veut, et dans le contexte qu'elle en veut. Mais ça Il n'y a aucune participe obligation, en pas, non, fait. ah non, déjà non, et ni même de chemin, on va dire, précisément tracé. Elle a cette capacité. Si elle le veut, la vie va lui amener, on va dire, l'occasion de, enfin, je ne vais pas dire de se tester, mais d'essayer, Oui, d'expérimenter, et de constater que, bah oui, elle capte des choses avec les animaux. Et ça va se développer tout seul, si elle le veut. C'est vraiment à la base son attention, sa volonté. d'accord. Et elle Ok. lui dit, par contre, vis-à-vis de l'expérience qu'elle a eue avec ce loup blanc, euh, cet ours blanc, je sais pas trop quoi là. Grand Il y a- ours blanc, c'est le nom oui, un ancien oui, Indien. d'un Indien. Il y a le, parce Ouais. que du coup je voyais les deux, hein, un homme et un ours, je comprenais pas trop, mais qu'importe. Il y a le message, on va dire, sur la forme, qui est intéressant un peu Oui, pour elle, parce que oui, elle a des oui. capacités, on va dire, avec les animaux, etc. Mais il y a aussi sur le fond. Enfin, c'est l'inverse, du coup, pardon, mais c'est pas grave. Il y Hmm. a aussi, on va dire, la volonté de cet homme-là, mais qu'il faut pas non plus trop prendre en compte, disons. C'est comme si qu'il y avait un être qui avait capté ses capacités Hmm. et qui lui faisait part de ses intentions. Mais ses intentions à lui, en fait, avant tout. Donc elle, si elle veut même pas en entendre parler des animaux et de parler des animaux, elle le fait pas. Disons qu'il fallait, à travers cette expérience, surtout, qu'elle prenne conscience que oui, elle a cette capacité, qu'elle peut développer si elle veut. Si elle le veut. Mhm. Exactement. Mais à aucun moment, elle lui dit, je suppose que c'est un exemple, hein, que si un jour elle refait ce genre d'expérience chamanique et qu'elle revoit Mhm. cet individu et qu'il lui dit, qu'il insiste pour la mettre sur ce chemin, ça ne veut pas dire que c'est son chemin, c'est sa volonté à lui. Il faut distinguer les deux. Et elle peut très bien lui dire non. Exactement, c'est ça. Mais Je c'était fais pas ce non que plus je veux. hasard, c'était pas non plus anodin Surtout, qu'elle. tu te fais pas, en plus, je veux dire, ben, c'est non. Si Oui, moi oui, je le sens si pas, ça m'intéresse pas, ça t'as beau m'intéresse pas. apparaître comme un Indien sage, tout ce que tu veux, c'est non. C'est aussi savoir évoluer même dans tous ces plans, quoi. C'est Et ça. s'affirmer et se positionner dans tous ces plans aussi. C'est ça qui est important. Et elle lui dit de manière générale que toutes les expériences qu'elle peut avoir dans ce genre de contexte-là, Oui, euh, il faut qu'elle prenne des informations comme justement des informations, mais pas des voilà, règles à suivre voilà. ou des chemins à suivre ou quoi que ce soit. Exactement. Information, mais pas je suis C'est tout. Et aveuglément elle en fait ce qu'elle en intuitive. veut. Ok, Non, non, ouais. c'est important. Et elle en retire le bénéfice qu'elle veut ou pas. C'est ça. C'est voilà, très bien, parfait. Alors, elle dit que on lui a répété que le fait de ne pas pratiquer ses capacités serait responsable de la maladie. Je cite un peu parce que c'était dans les questions qu'elle posait. Maintenant, on a bien sûr d'autres réponses. Elle dit, je considère cela comme une croyance. Est-ce qu'on peut Totalement. vérifier cela? Voilà. Oui, elle a dit Com- foutaise. Et Foutaise. en plus, elle a Oui, dit que c'est une foutaise qui était bien orchestrée parce que, ouais, c'est ça. alors, par l'autre, parce que lui dire ça, elle, si elle l'avait cru pleinement, elle aurait insisté pour développer ses capacités, ce qu'elle n'aurait pas pu parce qu'elle était bloquée. Donc ça l'aurait fait. C'est les serpents qui sont à la queue, elle s'en aurait voulu et elle aurait potentiellement pu aggravé sa Aggravé. maladie par son Oui, état d'esprit. Donc non, c'était la mettre dans un cul-de-sac et c'était fait pour. Donc non, en effet, c'est fausse ça. croyance, Et en tente. même temps, ça réactive, rappelle-toi, cet enfant-là qui est guérissé Ouais, et au-delà de puis ses forces. c'est ça, On réactive, hop, pas hop, bon du hop, tout. hop, cette mémoire-là. Mais non, mais voilà. Mm. Non, mais, tu vois, c'est très insidieux, très vicieux, hein, leur système. Hein. Oui, Bon, c'est ça. alors, dernière question, Thomas. Par rapport à la dernière session, elle avait été vue venant de Sirius. Est-ce qu'il est possible de savoir ce que j'y faisais et quelles étaient ses intentions avant de venir sur Terre? Si c'est important aussi pour elle de le savoir. Quand t'as dit ça, enfin quand t'as dit Sirius, pardon, j'ai ma gorge qui se met à moitié à comme vibrer. C'est Oui. bizarre. Je regarde, mais c'est pas Ah, négatif, hein. non, vas-y, C'est c'est neutre. intéressant. Bon, déjà, a priori, ça résonne. A priori, c'est que oui, c'est le cas, elle a eu une expérience là-bas. Mhm. Euh, je regarde du coup ce que ça me. Je regarde Allez. elle. Alors, pardon, c'est moi qui me fais rire. Parce que je vois un être féminin a priori, et là où je rigole, c'est parce que l'apparence qu'elle a me fait penser à Avatar, mais la peau est bleue, mais pas le même bleu, c'est pour ça que bon, Mhm. c'est la part des choses. Une couleur de peau bleue très claire. Mhm. Euh,
une silhouette humaine, enfin, dans l'idée, hein, 2 bras, 2 jambes, une tête, un corps humain, enfin, un corps qui ressemble humanoïde, pardon. Et alors, une tête allongée, même au niveau un peu du menton, un regard assez, comment dire? Alors, il y a le mot féroce, mais c'est pas le bon terme. Dur, on va dire, mais pas envers moi, hein, spécifiquement, c'est dans sa voilà, dans sa nature, on va dire. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Alors Cyrus, oui, alors je sais pas trop ce que c'est, mais qu'importe, ça résonnait tel quel. Et qu'est-ce qu'elle y faisait et pourquoi la Terre, je lui demande? Elle me montre une image de multiplication, enfin c'est très mal schématique. Elle est avec d'autres êtres de son espèce et leur objectif commun, c'est de se multiplier, de fonder, voilà, des enfants, une famille, Mhm, et mhm. un groupe quoi, d'augmenter la taille du groupe, mais c'est vraiment ça. Hem, mais ça me paraît enfin, je comprends pas trop en fait. C'est peut-être par rapport à la survie en fait, tout bêtement, je sais pas. Mais c'est non, ça me dépasse en fait, l'intention me dépasse et d'un point de vue géographique, parce que du coup ça prend plus de place, ils s'étendent. Oui, si, il y avait une notion importante, j'avais déjà à m'échapper. C'est l'idée de réparer, enfin, plutôt de se reconstruire, pardon. Ils ont dû subir une perte en guise de nombre, ils ont dû avoir des décès, des morts dans leur entourage là, un grand nombre et là ils sont en reconstruction et oui, Mhm. son attitude assez froide et assez, c'est de par leur histoire, où ils ont subi en effet des pertes, on va dire ça comme ça. Donc là, ils sont dans une phase où ils se reconstruisent. D'accord, OK. Hem, pourquoi ça s'arrête à ce moment-là de sa vie, c'est sans doute le plus important dans son expérience, ça me dit que oui. Ouais, qu'est-ce qu'il y a à comprendre en fait par rapport à ça? Hem, ça tu te dis rien, rien de spécial. Pour elle aujourd'hui, rien de spécial. C'est juste D'accord. qu'il y a pas C'est de juste une expérience en oui, il y a fait. pas de lien quelconque avec elle, elle a rien à en retirer de spécifique de ça, mais ça répond juste à la question, ça me dit. Par contre, D'accord. le pourquoi Pour l'intention pour venir l'intention sur de terre. s'incarner sur Terre, oui. Du coup, là, ça me détache de cette vie-là, de cette, femme, on va l'appeler comme Oui, ça. Ça remonte plus haut, si je puis dire, de mon point de vue. Je suis d'accord. avec son essence, leur essence respective, du coup, hein, hem, qui prend la forme d'une je vais pas dire une fée, parce que c'est pas une fée, mais un être féminin, très Éthéré. petit, mais ouais, oui, mais il y a quand même des traits, hein, parce qu'on dirait une D'accord. petite fille, en fait. On dirait une petite fille, mais qui virevolte un peu. Mais bon, Mhm. bref, c'est la forme que prend son essence là et pourquoi s'incarner sur Terre? Elle met sa main sur sa gorge, elle me fait et en effet, je ressens à nouveau l'espèce de vibration. Donc c'était pas lui, en Oui, fait, on avec était Cyrus, parti de là, c'était c'est pour ça j'y oui, reviens. Ouais, ouais, OK. c'était pas lié Alors? avec Cyrus, ou peut-être aussi, mais en tout cas pas que. C'est aussi lié avec l'incarnation Ouais, terrestre. Elle me dit la voix, OK. l'expression. Alors, OK, en effet, la gorge, l'expression, Développer sur mais terre la voix, l'expression, c'est ouais, ça? mais concrètement, qu'est-ce que L'intention? ça veut dire? Je lui demande. Ah, Que ça c'est enfin, pour moi, c'est symbolique, ça veut tout et rien dire, quoi. Concrètement, ça veut dire quoi? Je lui demande. Si, elle me dit enfin, elle me dit: «Non, c'est pas symbolique». C'est grandir par la voix, donc par la voix, par l'expression et bon, heu, ça me répond pas trop à mes questions concrètement. Elle dit concrètement, ça veut dire elle voit bien que j'attends une phrase un peu plus complète. Elle me dit: qui te «C'est qui te compr qui te voilà, qui donne conviennent, un peu plus de je sens, le comprends. qui donne un peu plus de Vas-y. sens à mes yeux. Elle dit: «C'est vivre sur terre, expérimenter des avoir des vies sur terre, pardon, c'est apprendre à s'imposer». Non, pas c'est pas la première étape qu'elle me dit, pardon. Apprendre à justement, à apprendre où elle est, à connaître son milieu, son environnement, le pays, les gens, soi-même, pour mieux S'intégrer dans apprendre, le milieu donc s'intégrer quelque part. exactement, Oui. pour Mmh. mieux se comprendre soi-même, se connaître soi-même, pour mieux s'exprimer et s'exprimer, c'est se développer, mais ça peut être justement d'une manière ou d'une autre. C'est là où c'est vraiment des grandes lignes. Oui, Heu, la voix, c'est au final symbolique, mais il y a quand même l'expression parce qu'elle me dit qu'au final, tout passe par l'expression et elle me donne un enfin, pas un contre-exemple, mais justement un exemple, voilà. Parce que même l'art si dans une vie, ça a peut-être été le cas, si dans une vie elle fait de l'art, elle s'exprime certes, mais pas par la voix, mais elle me dit que si. Parce que quand un artiste fait une œuvre, que ce soit une peinture ou une sculpture, n'importe quoi, les gens vont l'observer et vont potentiellement pouvoir exprimer quelque chose. Ou ça va faire parler d'elle. Et dans tous les cas, elle me dit dans tous les cas, elle exagère exprès, il y a de l'expression. c'est Et ça grandit l'expression d'elle-même soit en fait. et exactement, Développer d'une manière ou l'expression d'une autre. d'elle-même. C'est pour ça Oui, que ça vibrait à la gorge. oui. Et Mmh. dans le but, parce qu'elle dit que le but n'est pas à la base égoïste,
dans le but aussi de faire grandir cette expression chez les autres. Ça va dans les deux Voilà. sens. Voilà, c'est un échange. En fait, il faut prendre ça comme un échange. Euh, ok. Et donc oui, en effet, dans les faits, c'est pas plus précis parce que ça s'exprime d'une manière ou d'une autre, en fonction en fonction des vies, pardon. Hmm. Mais elle n'a pas un fil rouge plus précis. Euh, Elle lui dit, là, elle parle de la finalité entre guillemets de ses incarnations terrestres. Sur l'essence, lui dit qu'elle aura terminé ses incarnations terrestres, pardon, quand elle, quand elle se sera justement pleinement exprimée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire sur tous les plans possibles? Enfin, de toutes les manières possibles? J'ai pas l'impression. Non, là, je comprends pas. Elle fait référence à quelque chose qui appartient à son essence, enfin, qui appartient à elle-même, à des critères qui me dépassent. En même Une sorte temps, de oui, satisfaction de... en même temps, c'est quelque chose qu'elle doit développer à travers ses vies terrestres, donc Oui, qui sont en rapport avec son essence, avec son ah oui, esprit. oui, tout ce Donc, qui avec la partie incarnée au final. comme développer l'expression de soi, c'est aussi se connaître mieux soi-même, être soi déjà. C'est Mm. aussi peut-être développer de la volonté, davantage de, tu vois, il y a tout un tas de choses qui peuvent être liées à l'expression aussi, quoi. Oui, oui, pleinement. Elle dit oui pleinement. Et du coup, D'accord. je sais pas pourquoi vous voulez m'aborder la fin des incarnations, parce que c'est pas précis, ou en tout cas, ou Hmm. peut-être pour lui dire que ça la dépasse en tant qu'être humain incarné, et qu'elle n'a peut-être pas à s'en préoccuper et s'en soucier. D'accord, Je pense que c'est d'accord. plus ça, elle me dit oui. Ok, Bon, ok. d'accord. Oui, ça c'est vraiment au niveau, je veux dire, de l'esprit, il y a des plans, il y a comme des expériences qui doivent être vécues, intégrées, comprises, etc. Et tout ce qu'elle doit savoir, elle le sait en fait, au final, à Oui, son niveau humain. oui. D'accord. Est-ce que, bon, elle a quelque chose d'autre à rajouter par rapport à tout ce qui a été déjà dit, vu? Non, elle sourit. Son essence sourit. Elle, partie subtile, sourit aussi. C'est bon. Ça me renvoie à... Ah oui, j'avais tout son lit. Dans cette vie parallèle, cet individu qui s'était fait piéger aussi par l'archonte, là. Ça me dit juste que, je sais plus du coup trop le contexte, hein, Oui, ça me dit oui, juste moi que je me lui souviens. aussi du coup a été du coup libéré aussi. Alors je sais pas exactement comment, mais tant mieux. Avec l'information Ça, qui voilà, circule, ça a c'est propagé. elle aussi sur notre, Ouais, voilà, c'est ça. ouais, Et ça l'a aidé aussi. Voilà, c'était l'information qu'il voulait que je partage. Donc il n'y a pas à s'en soucier ou à craindre qu'il revienne à travers nous quoi non, que ce soit. non, Non, c'est bon, parce que du il n'y a plus de coup, souci. c'est vrai Nulle que part. ça faisait partie du scénario, hein. Exactement, oui, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mais il n'y a plus de soucis nulle part. Donc ça, c'est bon. Et elle sourit, elle continue de sourire et en me faisant comprendre que non, c'est bon, tout a été dit. Hmm. Juste, elle D'accord, répète, la concernant elle, dans les jours qui viennent, de se reposer, ouais, de lâcher prise un peu, de pas trop chercher à, je sais pas, faire des choses vis-à-vis de ses capacités, ou même vis-à-vis vraiment se reposer en fait, de manière générale se reposer. 1, 2 semaines, et laisser le temps au temps, voir comment les choses se débloquent dans la vie de tous les jours, dans les blocages qu'il peut avoir dans sa vie, voilà, que ce soit matériel ou relationnel ou quoi que ce soit. d'accord. Parce que ça va se débloquer, elle lui dit. Mais laisser le temps au temps. Avoir confiance, c'est ça. Avoir confiance en elle et justement en la vie. Euh, Ça va avec. Donc voilà, détends-toi. En gros, c'est ça. C'est ça. Bien, ça va faire du bien, c'est vrai. Bon, alors on va pouvoir la remercier, Thomas. Merci. Et elle fait un signe. Qu'on Très va. bien. Thomas, déconnecte-toi. Maintenant, tu te déconnectes de tout, de tous. Et je vais compter jusqu'à 3. Tu seras là, dans ton présent. Quand je dirai 3. Avec le 1, Thomas, tu retrouves ta fréquence, tu retrouves ton alignement. Tes corps s'ajustent, se centrent, s'équilibrent. Tu sens l'énergie qui circule en toi, tu sens que tout ce qui ne t'appartient pas est automatiquement transmuté, expulsé. Ça ne t'appartient pas. C'est comme le tri que tu es en train de faire automatiquement.
de la façon que tu veux. Et tu te sens bien, tu te sens connecté à toi, à tous tes corps, et tu retrouves les sensations physiques avec ton chat qui vient quémander encore de l'affection, de la tendresse. Tu ressens maintenant bien ton corps présent sur ce fauteuil, Thomas. Quand tu es prêt, avec le 3, tu reviens. Le chat te ramène rapidement. Elle est rigolo. Enfin, il est rigolo parce qu'il te regarde là, il attend. C'est marrant. Ça va, Thomas? Oui, ça va, merci. Alors, Muriel, comment ça va? Alors Thomas, la voix, j'ai une toute petite voix. On me fait tout le temps la remarque, je t'entends pas le plus fort, il n'y a pas d'énergie dans la voix. Et donc quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais oui, c'est très 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 vrai, à tel point qu'on m'a dit, il faudrait que tu prennes des cours, c'est pas possible de ne pas savoir t'exprimer, d'avoir une voix, mais tu ne te rends pas compte, ta voix ne porte pas. Donc tout ça pour moi, c'était assez impressionnant parce qu'on ne l'a pas évoqué. Alors, il y avait également ce que je voulais relever, que je trouve absolument très impressionnant, c'est que depuis des années, je souffre de spasmes œsophagiens. Et ça fait tellement, et je ne l'ai pas évoqué, hein, Non, c'est vrai, pas du j'ai tout. jamais évoqué, donc Je les confirme. spasmes œsophagiens qui me faisaient perdre connaissance. Ah, carrément. Carrément, oui, 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 oui. Donc j'ai trouvé le truc, entre guillemets, de boire de l'eau glacée, mais autrement, j'ai un malaise vagal, tellement la douleur est violente. Donc Quand ça se c'était, déclenche, ouais. Ah, voilà, ok. bravo Thomas.